Bienvenue à tous, Entrepreneur State of Africa, épisode 21. 21 avec... Edith Broubleu. Edith Broubleu, EBB. Donc Yeah. bienvenue dans ce podcast Entrepreneur State of Africa qui dit tout haut ce que les entrepreneurs Pense. tout bas. Exactement. Dans cet épisode, c'est un épisode spécial puisqu'on va parler de santé mentale avec un super témoignage de la part d'Edith qui va se livrer comme jamais. Donc vraiment, merci pour cette générosité parce que vous allez voir, ça va vraiment vous donner à réfléchir pour ceux qui sont déjà entrepreneurs, mais aussi pour ceux qui veulent le devenir. Qui réfléchissent à ça. Donc on a plusieurs parties. Ouais, on va dire en fil rouge un peu l'expérience Exactement. d'Edith qui est passée de d'abord pionnière du digital, ensuite dirigeante et finalement entrepreneur, DG comme tu l'as dit, c'est quand même important de le souligner, qui a passé par tous les hauts et les bas. Tout, pression financière, pression des investisseurs, pression des employés, pression des associés. Tout, et qui au final, après, derrière, a eu... tout laissé, Ouais. qui a eu le courage de Tout laisser. laisser. Après un burn-out. Et passer à autre chose. Après un burn-out, qu'aujourd'hui est qualifié comme un burn-out clairement et qui, beaucoup de gens malheureusement n'ont pas la chance de pouvoir reconnaître comme tel. Donc on va parler de comment le reconnaître. Comment après, derrière... Comment rebondir, comment identifier, déjà identifier le burn-out et surtout, comment s'écouter. Amina. Comment rebondir après et comment accepter en fait que peut-être qu'on n'est pas fait pour quelque chose. Arrêter de se mentir. Et surtout, et je vais le répéter encore, s'écouter et mieux se connaître en fait. Voilà. Exactement. Il n'y a plus qu'à s'abonner, à s'asseoir. Et À bon cliquer épisode sur la à cloche. tous. C'est ça. La cloche. Épisode 21 donc, Shalom. Salam. Salut, Edith. comment ça va? Très Ça bien, va et toi? On est vraiment honoré de t'avoir. Mais je suis contente d'être là. Je vois sur YouTube. Est-ce que tu es abonné? Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui sont Non, pas normalement, abonnés. je suis abonnée. Normalement. Attends. Vérification. Pendant ce temps, vous aussi qui n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnement. Cliquez sur abonnement. Très important. Normalement, je pense que je suis abonnée. Et j'ai regardé à plusieurs On va reprises. vérifier tout de suite. Merci. Vérifions. Faut pas que je raconte Abonnez-vous. des cracks. Partagez aussi et puis encore merci parce que les commentaires sont pour Très le haute coup qualité. la qualité des commentaires. Donc on aime beaucoup ceux qui commentent au fur et à mesure ouais. qu'ils regardent. Je suis abonnée normalement. Chance pour toi. Est-ce qu'il y a la cloche? Abonnée? Attends. Ah, comment qu'il check? Il n'y a pas la cloche. Cloche. Non, contrôle. attends. Oui. Ah, si, La avec cloche. déjà la cloche. Oui, la cloche. Ah, Merci. non, quand même. Merci, merci. From the start. Très bien, Mais, très bien. mais en plus, j'avoue, les premiers épisodes, tu nous as partagé, tu nous as Ah ouais, donné la from the force. start. Non, Edith, Bah ouais. Ouais. c'est une vraie, on peut compter sur elle. Ah, je porte presque la même couleur de boubou que Ami. Ah, c'est ça. Attends, c'est fou ça. On est connectés comme ça. Tu n'as ça. pas mis le bleu par hasard. Ah non, comme par hasard. Soyez comme Edith. En parlant de tenue, pour la première fois, j'ai pas respecté le dress code. Est-ce que les gens même Mais ont remarqué le voilà, c'est ce que j'allais dire. Que de toute façon, Est-ce que t'es informé? je m'en fous parce que on n'a jamais de compliments sur nos Sur les tenues. deux. S'il y a eu Bon. une fois, ils nous ont dit. Une fois, ils nous ont dit que c'était bien. Quand même, mais bon. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai la chemise blanche. Bon, pour ceux Ça qui fait cherchent, africa.com, Africana Couture. Voilà. C'est moi. tout. Ouais, c'est bien. Et pour le boubou. Ouf, j'ai oublié le nom de la marque, mais je l'ai acheté le jour où j'ai rencontré Idriss Elba. Oh bon Ok. Le podcast est fini. Non, en fait, c'est la référence, en fait, parce que j'ai porté ça le jour où je l'ai rencontré, où j'ai fait la photo avec lui. Voilà, donc faut que je regarde le nom de la marque, mais c'est j'ai oublié. qu'elle nous considère quand même. Quand même, si elle rencontre des Ouais, gens tu comme vois, Idriss Elba et avec puis elle met les ça quand vidéos, même, c'est tu vois. que- Voilà. Ah non, Et puis en plus, l'influence. il a été sympa, sans façon. C'est vraiment rare, quoi, de voir une personnalité comme ça, un acteur comme ça. Idriss, quoi. Sans Envoie-lui un façon. WhatsApp, parle-lui du C'est podcast. le numéro là, j'ai pas pris. Ça fait mal, hein. C'est la vie, Mais c'est il la vie. s'installe en Afrique, donc peut-être qu'un Ouais, jour. ouais, il peut venir au Ghana. Après la veille. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous parle beaucoup, dont on voulait parler depuis un moment. Déjà pour caler, petite parenthèse, mais pour caler le rendez-vous avec Edith. Non, mais c'est rien d'occupé. On ferme déjà la parenthèse. C'est ça, Ok, mais- on ferme déjà la parenthèse. Une belle Bref, transition. épisode Dire, 21. Pourquoi Voilà. Pourquoi c'était si Voilà, difficile pourquoi d'avoir ça si compte. précieux? Donc pour les Compliqué. 1% qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Ok, je suis Edith Broubleu. Je suis créatrice de contenu digital. Je suis également consultante en communication digitale.
Et je suis accessoirement animatrice radio, chroniqueuse télé. Et je parle de sujets qui me passionnent, que ce soit dans la tech, la jeunesse, l'Afrique, le développement de l'Afrique, ça me tient à cœur. L'afro-optimisme et tout ça, l'économie, la bourse, la finance, ça me passionne aussi beaucoup. Voilà. On. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets. Je pense qu'Edith est une des personnes les plus curieuses que je connaisse. Totalement. Très important. Tâtonne. Très, J'adore informer, j'adore que les gens... J'aime partager ce que j'ai quand j'ai une information intéressante. J'aime que les gens soient informés, en fait. Du coup, et je me considère... Ça c'est un statement aujourd'hui. Voilà. C'est officiel. Je suis pas une influenceuse. Franchement, c'est vous qui le... Je sais pas, des gens qui le disent. Ou bien, non, je suis pas une influenceuse. Je suis juste une jeune dame qui aime ce qu'elle fait, qui a juste des plateformes qu'elle utilise pour partager les choses qui l'intéressent. Raconter des histoires. Je suis passionnée par ce que je fais et je suis juste une créatrice de contenu. Mais je suis surtout, et je me considère plus au regard de ce que je fais comme... ce que je diffuse comme information au quotidien. Okay. Je me considère comme un média. Edith Broubleu. Le médium. Le média. Voilà. Mic drop. Mic drop. C'est entendu. Mais est-ce que, justement, c'est une des questions que j'allais me poser, parce que je pense qu'aussi, pour le sujet de la santé mentale, c'est important. Donc, j'ai juste 2 questions pour toi, Edith. Est-ce que, déjà, tu as eu un média à une époque? Parce qu'en fait, je pense que depuis quand tu es dans le game? Parce que je pense que c'est ça aussi peut-être que les gens doivent... Mais moi, je peux répondre à cette question pour elle. Kaï a le dossier. Yeah. Mais bon, on est dans le domaine. Vas-y, Kaï. Dans mon domaine, c'est vrai qu'on suit Edith depuis très longtemps, bien avant qu'on se rencontre. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine de la communication, du digital, je pense que Edith, c'est marrant que tu parles de tous les sujets qui te passionnent, parce que je me dis que finalement, le mariage entre Twitter et toi, c'était une évidence. Exactement. Parce que c'est là que, avec tous ces sujets qui l'intéressent. Elle traite. Et rapidement, en fait, Edith a fait partie de cette génération de jeunes ivoiriens qui, je pense, pendant ou juste un peu après la crise de pendant 2009, la crise, 2010. au démarrage de la crise, voilà. 2010. Et Twitter était à peine naissant dans la région. 2010. Ouais. Et Twitter était né en 2008, je crois. 2008. Twitter était vraiment récent, je me souviens. Hashtag, c'était quoi? CIV social. CIV social. CV social. CIV. CIV social. Donc, il donnait des infos, attention, dans tel quartier, il se passe ci, il y a des pillages, dans tel quartier, il faut éviter parce qu'il y a des tirs et tout ça. Et c'est comme ça qu'à la base, l'audience Edith s'est faite. Donc déjà, dès le départ, dans le partage, dans l'information. Et après, je pense qu'il y a une passion il y a une passion en parallèle. Une fois que la crise est passée, je pense que moi j'ai vu, c'était surtout des prises de parole sur faire en sorte que la Côte d'Ivoire, d'un point de vue numérique, prend son envol. Exactement. Donc essayer de militer pour que les infrastructures sont meilleures. Exactement. Féliciter les autorités quand c'est bien. Taper un peu. Taper du poing Il sur faut la faire des table, améliorations. Voilà. Et donc voilà, il y a eu cette génération-là et après, c'est vrai que tu disais, je ne suis pas une influenceuse, c'est vrai que après cette période-là, quand justement l'accès à Internet, l'accès au réseau est devenu très populaire, c'est un peu vous qu'on a vu en premier et on s'est dit, ce sont eux nos Qui t'a influenceurs. collaboré Voilà. avec... Et donc les marques sont venues vers vous, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et je me rappelle, la première fois que j'ai entendu le terme influenceur, c'était à Adicom Days, je crois la première édition. 2017. 2017. Et il y avait l'agence Limelight Consulting, qui avait fait un sondage. Et dans le sondage, il y avait plusieurs noms qui étaient ressortis. C'était quand on demandait aux agences en Afrique. Pour eux, qui est l'influenceur, qui sont les influenceurs. Et c'était Edith qui ressortait. Il y avait Arafat. Et moi, j'étais... Attends, j'étais dans la salle. Mais en fait, j'étais vraiment surpris qu'à l'époque, tu ne sois pas au courant de ça. Non, je parce n'étais pas qu'en fait, moi, étant dedans, dans le milieu des agences, dans les réunions, je savais que son nom revenait tout le temps. Chaque fois. Donc, même quand j'ai fait Adicom Day, c'est la première personne que j'ai appelée, disant est-ce que tu peux être présente? Non, je ne savais pas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit attends, waouh, les agences en Afrique de l'Ouest? Mais non, c'est pas possible. Ah ouais, donc on parlait plus de toi que de DJ Arafat.
comme influenceur potentiel. Non, juste, Non, évitez-moi les problèmes. Non, moi, mais je veux les faits, vous savez, monsieur. Donnez-moi les Elle a dit détails. il y avait Non, Arafat. non, en fait, non, la C'est-à-dire précision. hors célébrité. La précision, Voilà. c'est que j'étais transversale. Et c'est là que je connais le mot transversal. Mais dans le domaine de la com digitale, j'ai découvert que les agences disaient que c'est parce que j'étais transversale. Donc je touchais Beaucoup de sujets. sur les sujets. J'étais crédible sur différents sujets. On ne me cantonnait pas juste à la tech. Je pouvais parler d'infrastructures, je pouvais parler d'autres choses. Et c'était toujours cohérent, en fait. C'est là que j'ai compris, il y a quelque chose là. Et du coup, merci pour cette présentation. Je pense que ça vous donne un peu un aperçu de notre personne. Peut-être juste quelques chiffres comme Moulay aime en termes de followers. C'est important. Désolé. Voilà, je veux savoir. Moi, je sais C'était pas, ma deuxième je question. J'allais dire, regarde. est-ce que tu connais ton nombre de followers? Sur Facebook, je sais que c'est plus de 300 000. Sur Twitter, je pense que ça doit être aussi 325. 300. Du coup, 325. 325 000. Waouh. Tu as la mémoire, tu as regardé ça tout de suite, quoi. Oh, c'est important. Ah, quand ok. même. On va pas venir. T'as une Documenté, réputation. bien sûr. C'est que je vends, c'est pas possible, excusez-moi. Mais... C'est ça. Et et, LinkedIn, je crois que je suis à 90 ou 100 000. Exact. Mais est-ce que sur TikTok, tu as plus que 1000? Non. Je ne peux pas dépasser Moulay. Elle va venir, ce jour elle va venir que tu vas voir Edith va passer comme ça. Nous on est dans les petits photos. N'oubliez pas pas, dépasser Moulay. Moulay Talk. Faut venir Edith, c'est important. On a besoin de. Moi, je suis juste une stalkeuse sur TikTok. Il faut poster. ça. Tu dois me Mais- poster Twitter. Poster. Je sais pas, j'arrive pas pour l'instant. Moi, j'apprends énormément grâce à TikTok. Franchement. Ah, voilà. J'apprends Tu vois Kaï, tu entends? Non, mais je Sur critique Mais tu l'IA. n'installes pas notre sur- application. Depuis, tu veux pas venir. J'adore. En fait, Non, moi, j'avais des j'ai préjugés. réinstallé. Non, je te promets, Kaï, j'avais énormément de préjugés sur TikTok. Mais ils ont tellement bien fait l'algorithme, c'est que Merci. tu apprends énormément. Moi, j'ai des bookmarks. J'ai Oui, différents bookmarks exactement, avec des sur dossiers. TikTok, des dossiers. Et j'ai un dossier IA, j'ai un dossier C'est ça qu'il astuce faut que je tech. fasse. Parce que moi, en fait, c'est au bout de 10 minutes, ça me stresse, en fait. J'ai l'impression qu'il me Bombarde. il me bombarde. Donc, effectivement, ouais, je vais. Une fois que tu regardes une vidéo sur, je sais pas, l'IA, tu regardes une vidéo sur la finance, tu as plein d'experts Plein d'experts. de Ouais, Wall ouais, Street qui sont dessus. Donc, ça te montre que ces contenus-là. Ça a des changé extraits mon opinion sur d'Oussama. TikTok. C'est pas que la danse. Ouais. Oui. Moi, je En vois pas parlant de de stresser, c'est notre sujet un peu du jour. La santé mentale. Santé mentale, Très sujet important. qui nous a vraiment été réclamé, on en parle depuis un moment. C'est vrai qu'on est, en tant qu'entrepreneur, on est dans une ligue où ce qui est mis en avant, c'est la performance, le résultat, la présence médiatique, l'aura, combien tu as réalisé. Et en fait, cet aspect, on va dire, moins glorieux pour certains est rarement mis en avant, encore moins en Afrique. Encore moins en Afrique, très Ouais, clairement, genre, surtout. oui. Encore moins en Afrique. Donc avant de peut-être aussi, les gens vont aussi comprendre pourquoi est-ce que Edith est notre invité sur ce sujet-là. Je t'en prie. Avant d'avoir un témoignage d'Edith, est-ce que tu voulais aussi introduire sur ce sujet? Écoute, pour moi, je pense que ça a très bien introduit. Je pense que c'est important qu'on le fasse parce que malheureusement, c'est un peu, pour moi, la fondation de beaucoup de choses, encore plus en tant qu'entrepreneur. Parce que, bon, je pense qu'Edith, tu pourras témoigner dans la résilience qui est synonyme d'entrepreneuriat. Les gens sous-estiment beaucoup à quel point la santé mentale est essentielle. Je pense que les gens ont plus l'impression qu'en gros, un entrepreneur, tant que ton cerveau fonctionne, tu fonctionnes. Alors qu'ils sous-estiment le fait que si ton cœur, ton énergie en fait principale, ton envie, ta conviction et au final ta capacité d'apprendre, la curiosité ne suit pas, tu ne le suis pas. Parce que le monde, le business, tout ce que tu fais va plus vite que toi. Donc je pense que, comme tu dis, il y a la pression existante de tout ce qu'on attend de nous et il y a la vitesse à laquelle les choses vont. Et je pense que sur la durée, parce que je pense qu'ici, on doit être l'un des premiers groupes d'entrepreneurs, là, nous trois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait plus de 10 ans dans ce game. C'est rare. En général, les gens même, entrepreneurs qui sont de plus de 10 ans, ils ne parlent même pas aux autres êtres humains, j'ai l'impression. Non mais en fait, c'est juste, ça devient trop... la dimension dans laquelle tu vis, elle est tellement loin des autres, beaucoup à cause de cette notion de santé mentale. Donc je pense que c'est important qu'on parle de ça. Edith? Mais c'est un sujet qui... je vais dire, quand tu m'en as parlé, ça a tout de suite résonné. Ok. Voilà, ça a tout de suite résonné en moi parce que bon,
C'est un sujet sur lequel je ne m'attardais pas il y a encore 3 ou 4 ans. Ah bon? Ok. Il y a encore 3 ou 4 ans, voilà, j'étais toujours en mouvement, je courais sur des projets qui me tenaient à cœur. Quand j'avais encore mon agence, j'étais à fond dans la recherche aussi de performance, tout, de faire plaisir aussi à mes investisseurs, aussi à mes associés, et tout ça. Intéressant. Et c'est jusqu'en 2019, même pas, oui, il n'y a même pas 3 ans en fait. C'est jusqu'en 3 ou 4 ans, il n'y a même pas, il y a pas longtemps en fait. C'est jusqu'en 2019, fin 2019, que je me suis rendu compte qu'en fait, non, pause. T'es pas obligé de courir en fait. Si tu vois que ça fonctionne pas, mais arrête, tu vois. Et de redéfinir ma définition du bonheur, de ce qui, moi, me correspond. Très important, exactement. Parce qu'on nous montre des modèles à longueur de journée. Moi, je sais que je ne pourrais pas bosser en entreprise. Ça, c'est la base. Ah, intéressant. Ça, c'est un truc que tu sais maintenant ou depuis toujours? Je le sais depuis toujours. D'accord. Je le sais depuis toujours. Quand j'étais petite, je me voyais déjà, quand on faisait les jeux entre nous, soit on faisait banquier, j'étais la patronne, soit on faisait média. Donc, ah bon, c'est un jeu, ça? Oui, non, genre les magazines les magazines Elle ou Vogue, quoi. Moi, j'étais la patronne et tout, tu vois. Donc, je me voyais déjà être autonome. Je me voyais déjà être autonome, en fait. Et j'avais aussi pour modèle ma grande sœur qui avait sa maison de production audiovisuelle à l'époque. Ah, ok. En 2005. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas forcément formé à être Voilà. solo. Non. Seul, Moi, déjà, je savais que je voulais être solo parce que j'avais un modèle en face de moi, mon aînée, ma grande sœur, Anna Ballot. Et j'ai travaillé avec elle comme stagiaire jusqu'à ce que je bosse aussi avec son mari. Et je savais que je n'étais pas faite pour ça, en fait. Tu vois, j'étais faite pour gérer moi-même. Et donc, jusqu'en 2019, après, on a tellement de modèles. L'entrepreneuriat, le buzzword, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est la clé. Voilà. C'est ça. Les followers, En plus, la performance. En plus, il faut dire aussi dans un contexte, pas qu'africain d'ailleurs, mondial, où c'est clairement un des mots à la mode. Bien sûr. Tu vois, et puis bon, donc, je veux dire, nos États, les gouvernants, les institutions, ça a été pour eux, voilà, de champions, ça a été aussi pour eux la clé pour dire, ok, on a un taux de chômage qui ne baisse pas, on a des diplômés qui rentrent sur le marché du travail, mais qui n'arrivent pas à trouver du travail, mais devenez entrepreneur. Ouais. Voilà, c'est la solution. La belle idée, exactement. L'entrepreneuriat. C'est la clé, c'est la solution, parce que eux-mêmes qui te disent, devenez entrepreneur, ils n'ont jamais été entrepreneurs. Bien sûr. Ils connaissent pas les réalités. Et donc, après, c'est pas mauvais en soi. Tout ça, tu te lances. Voilà, tu te lances et tout. Et après, je veux dire, c'était pour moi, j'ai cette âme d'entrepreneur. Ouais. Mais l'entrepreneur, dès qu'on le connaît, qui va gérer quelque chose qui n'est plus à échelle humaine, c'est-à-dire qui dépasse en termes d'effectifs et tout, j'ai appris à connaître ma personnalité. Aussi, surtout ça, c'est important, connaître sa personnalité. Exactement. Et ensuite, à un moment donné, j'ai dit stop. Et donc là, on est en 2019. À ce moment-là, tu as ton agence de communication. Oui. Avec des investisseurs. Qui a aussi un média. Oui, qui avait un média, Buzzy Africa. En fait, je voulais créer le brut, africain. Brut africain. Ah, ouais. Tiens, Brut est là maintenant, donc c'est intéressant. Trop tôt, peut-être, et j'en avais pas l'effectif pour ça. D'accord. Parce que j'ai cherché à trouver des JRI, tu vois, des personnes qui comprendraient comment faire du contenu en vidéo avec une âme de journaliste, tu vois. Mais le média, bon, tu vas raconter ton histoire, mais déjà, média, il faut savoir, pour tous ceux qui veulent faire des médias, c'est quelque chose en termes d'énergie mentale, c'est un truc de dingue. Ah, c'est vrai que tu en as essayé, toi, oui. Toi et les gens oublient qu'à la base, tu allais tenter du média aussi. Ouais. C'est ça, on a fait pendant un bon moment. Mais tu vois, là, on peut être en train de parler, on te dit, Papa Wemba est décédé. Ouais. Limite, tu dois arrêter, tu dois trouver quelque chose. C'est une news. Tu dois être sur le treadmill permanent. Donc, est-ce que, du coup, ça a participé à cette fatigue? Parce que là, tu nous dis chaque fois en 2019, j'ai fait pause. Mais qu'est-ce qui t'a amené? Quels sont les différents éléments qui t'ont amené à dire il faut absolument que je fasse une pause? Il y a eu plusieurs étapes. La première étape, quand j'ai créé mon agence, j'ai eu 2 années. Et ça a duré de 2016 à 2019, on va dire. Donc, je pense que j'ai eu une année et demie, où j'avais un business angel. Parce que quand j'ai quitté l'agence où j'étais,
People Input, j'avais eu un business angel qui m'avait dit, un grand frère, voilà, tu veux faire quoi et tout. Et tout de suite, j'ai dit, je veux faire un média. Ok. Donc une agence, mais avec un média et tout, parce que ça, c'était ce que je voulais faire, en fait. Très bien. Je voulais faire du BuzzFeed à l'époque, d'abord. Très important, ouais. D'abord BuzzFeed. Okay. BuzzFeed, avant de parler d'un format brut, en fait. Un format brut plus visuel, C'était la continuité. Donc je voulais avoir un BuzzFeed africain, tu vois. Parce que bon, à cette époque, l'algorithme de Facebook permettait encore de pouvoir... BuzzFeed était énorme. C'était je sais pas énorme. Où ils sont aujourd'hui. Mais... BuzzFeed, ça pue un peu. Hein. Ouais, non, ils ont été vendus, rachetés, et là, personne ne veut... C'est la patate chaude actuellement. Les gens ne veulent pas l'acheter, en fait. Bon, je pense que le fondateur, il s'en est bien sorti. Ouais, il s'en est très bien sorti, parce qu'il est sorti avant qu'il commence à se faire défoncer par les brutes et compagnie sur la vidéo. C'est ça. D'accord. Donc, c'était moi mon modèle de média. Et donc, créer l'entreprise, voilà, on est injecté et tout. T'avais combien d'employés à l'époque? Mais là, j'ai été boulimique. Parce que, non, au démarrage, c'est pour ça que quand on vous dit de devenir entrepreneur, on ne vous apprend pas tout ce qu'il faut savoir. Moi, j'avais été employé. Et c'est vrai qu'en étant employé, je gérais quand même des équipes à l'époque. Je faisais les recrutements, j'étais digital manager et ensuite je suis devenue country manager de cette agence dans laquelle j'étais, People Input. Et moi, mais j'avais toujours ce format d'employé. Je ne connaissais pas les réalités réelles. Voilà. Quand je dis au non, c'est important que les gens sachent un country manager, même un directeur, ce n'est pas un entrepreneur. C'est ça. Mais parce que j'étais business manager. Voilà. J'étais digital manager, j'avais les 3 casquettes parce que j'ai créé l'entreprise ici. Exactement, oui, tu as vraiment pris de bout en bout. Les recrutements bout en bout, les formations, parce que tous les profils que j'avais. Voilà, pour toi, tu étais prête. Et je me disais en fait que je faisais rentrer aussi du business. Oui, donc pour toi, c'est ça l'entrepreneuriat. Tu vends du business, tu crées la boîte, tu gères les gens. Voilà, donc les clients me connaissent, et moi, l'interface et tout. Donc, quand j'ai eu la proposition de créer ma propre agence et tout, let's go. Donc, j'étais injectée en plus, donc ok. Et je crois que j'étais à une 15aine d'employés. T'es chaude. Toute seule. Vous savez que les clients qui t'ont suivi, la plupart sont un peu jaloux. Chacun veut avoir une équipe dédiée. Tu vois. Tu as un tu as un social media manager. Tu as aussi un web designer. Tu vois. Donc je prenais à chaque projet en fait. Je recrutais et puis en plus j'avais le projet du BuzzFeed. À part, donc tu avais le média. Parce que ma base c'était de faire le média d'abord et gérer des projets social media. Je voulais plus faire de social media quand j'ai quitté People Input. Ça c'est le point aussi à savoir. J'étais fatiguée. J'avais fait 4 ans, j'étais saturée. Ok, c'est important ça aussi. Pour qu'on comprenne bien le rythme, qu'est-ce qui te mettait le plus la pression? C'est les employés, les deux côtés. C'est l'investisseur. L'investisseur te mettait une pression déjà. Voilà, déjà, parce que on pourrait faire une parenthèse la là-dessus sur la pression de l'investisseur, parce que je pense que vous aurez les deux du coup. Oui, la rentabilité, c'est-à-dire que... Choses. Comment ça se passe? C'est une réunion mensuelle? C'était mensuel, c'était carrément hebdomadaire. Lui, c'était... Il faut le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des investisseurs. Il faut qu'ils sachent que ça non, veut il y a dire. une pression, hein. Moi je vais vous dire. C'est-à-dire que après c'est son argent, je veux dire, il met de l'argent et tout. Mais moi je voulais faire un média. Un média, on n'est pas rentable en 1 an, ni en 2 ans, ni en 3 ans. C'est quelque chose de disruptif. C'est le choix aussi de est-ce que l'investisseur connaît l'industrie? Non, on ne connaissait pas l'industrie. C'est pas un gars du média, lui. Non, c'est pas un gars du média, mais quelqu'un de la tech. Voilà. Je crois que là, c'est toi qui m'as dit un jour qu'à partir du moment où tu es un investisseur, sache que ton métier il change. Complètement. Ça n'a rien à voir. Tu deviens en fait une machine à reporting presque. Exactement. Mais en fait, pour donner le langage que les gens comprennent, c'est ça, c'est que quand ce n'est que ta boîte, ce n'est que ton risque. Une fois que les gens mettent leur argent, tu deviens leur asset. Exactement. Donc tu dois leur donner du retour sur investissement. Et c'est carrément leur employé aussi. Chaque employé. Et du coup, oui, tu deviens un peu un employé parce qu'en fait, tu dois associer à toutes les décisions. En fait, la meilleure analogie, c'est un investissement, c'est comme un mariage. Il faut vraiment l'entendre comme ça. Moi, c'est souvent ce que je dis aux gens. En fait, il ne faut pas se négliger. C'est un mariage. Et en plus du mariage, un autre aspect qui est important, c'est un mariage qui n'est pas basé sur l'amour, mais basé sur le retour sur investissement. Ce qui est très dur à comprendre. La profitabilité. La profitabilité. La personne se dit, j'ai mis de l'argent, il faut que mon argent revienne d'une forme ou d'une autre. Et selon les gens, ils ont des horizons différents. Et le plus dangereux, c'est comme elle a dit, des fois, ils ne savent même pas eux-mêmes l'horizon. Voilà. Bah oui, mais c'est ça le problème, parce que, regarde, quand on voit les... Bon, toi, tu citeras les noms. Moi, les diplomatiques, mais... Je donne les noms, tu veux savoir quoi? On va dire... Tu fiches ça. Moi, j'ai aucun problème. Services de livraison... Glovo, oui. Enfin,
tout ça, ou les médias, ça m'étonne qu'un investisseur, par exemple, il doit savoir l'horizon du retour sur investissement. Il ne doit pas juste se dire le projet est bon. Dans le business plan, je veux dire... On sait que c'est long. C'était 3 ans. Ah, ok. C'était... Voilà, mais je veux dire, il n'y avait pas cette compréhension. Ouais. Donc, à un moment donné, mon modèle on a voulu changer mon modèle, me fait des propositions de non, tu peux aller comme ça. Pour être rentable le plus rapidement possible. Voilà, mais ça ne correspondait pas à ce que je voulais, tu vois. Et donc, vu que j'avais les sons, je ne voulais plus faire de social media. Finalement... T'es revenu social media. J'ai dû revenir social media pour faire vivre l'agence. Ouais. Et bien parce que aussi, on me contactait pour ça aussi. Donc, finalement, je me suis dit, bon, ok, tu as une vache à lait. Ça te permettra de pouvoir, à un moment donné, être autonome et pouvoir peut-être te libérer de ton investisseur. Sauf que tu avais trouvé une solution, on va dire, financière, mais ton épanouissement... Enfin, au détriment de ton épanouissement. Ça ne suivait pas. Je veux dire, je ne m'imaginais pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait une vidéo. Le social media, je te jure. Je me suis replongée encore dedans, aller défendre chez les clients. Et ce qui m'intéresse, c'est, je pense qu'il faut... Est-ce que tu peux juste prendre un peu de temps, Edith, pour les gens, pour décrire quelle est la souffrance que tu ressens quand tu fais quelque chose qui est nécessaire pour survivre, mais que tu n'as pas envie de faire? Ouais. Ah non, c'était... J'avais l'impression que je me forçais. C'était chaque matin... C'était quand même un peu... c'était douloureux. Parce qu'à la base, je voulais m'épanouir en faisant quelque chose qui me plaisait. Exactement. Donc faire un média avec toutes les erreurs qu'on aurait pu faire, mais je me serais éclatée en fait dedans. Si j'avais dans le partage de l'information, c'est ça qui te faisait... C'était mon essence. C'est ça qui te faisait bouger. Okay. Pour moi, c'était la deuxième partie de ma vie. J'ai fait du social media jusqu'en 2016-2017 max. C'était bon, voilà. J'ai vu, j'ai fait, j'ai formé et tout. Je vais passer à autre chose, le média. Et je voulais faire un inédit ici, être la première à démarrer ça ici. Mais je n'ai pas été comprise. Donc, tu fais quelque chose qui ne te plaît pas. Et tu as des équipes qui t'ont suivi. Sur ça. Voilà, qui étaient ailleurs, qui sont venus, qui t'ont suivi. Qui comptent sur toi pour les salaires. Exactement, les salaires. Les salaires. Je pense que ça, c'est... On devrait avoir un jingle pour ça. Les salaires. Ah, les salaires. Ça, je veux dire... Salaire brut. Je veux dire, le stress part de tout ça aussi. C'est-à-dire que déjà, tu ne fais pas ce qui te plaît. Tu n'es pas comprise aussi par ton investisseur parce que lui, il veut la rentabilité. Tu fais quelque chose que tu ne voulais plus faire. Donc, tu vas chez les clients, tu dois faire des dossiers de présentation, tu dois motiver tes équipes parce que ton équipe aussi n'est pas bien... Elle n'est pas encore mature, en fait. Donc toi, tu dois motiver les gens à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Exactement. Est-ce que quelqu'un peut juste dire amen à ça? Parce que je pense que c'est ça la santé mentale dont on parle. Je ne pense pas que la plupart des gens s'imaginent. Si tu dis à quelqu'un dans la rue, convainc quelqu'un de faire quelque chose que toi, tu n'as pas envie de faire, ils vont te frapper. J'étais en mode pilote automatique. Voilà. C'est ça qu'il faut décrire. À chaque réunion, chez un client... c'est un fort symptôme, exactement. Ouais, quand je devais aller chez un client avec un de mes employés... Tu sais ce qu'il y a à faire. Ouais, je suis habituée, tu vois. Mais je me mettais en mode, tu vas venir encore parler, défendre, prenez-moi, on va gérer vos réseaux sociaux. Et je me mettais en mode pilote automatique. Donc tu ne ressentais plus rien en le faisant? Non, je ne ressentais plus rien. À la limite, à un moment, je me suis dit, bon, j'ai plein de jeunes qui sont avec moi. Je les embarqués, je dois payer leur salaire chaque mois. Tu ne sens que la responsabilité. Je le fais pour eux. Tu vois? le fais pour eux. C'est intéressant, c'est vraiment, on parle vraiment comme un parent c'est du sacrifice. C'est ça. N'a pas le choix. C'est du sacrifice. Ses enfants, c'est ça. Et j'avais un management maternel aussi. Peut-être ça aussi, c'est un peu le défaut que j'avais. C'est-à-dire que tu les couvres, tu les protèges. Voilà, tu les protèges, tu les couvres, tu essaies d'être compréhensive en fait. Et quand il a fallu être dur... C'est-à-dire, quand il a fallu quoi? Virer des gens, quand il a fallu malheureusement se libérer de certaines personnes. Parce qu'à un moment donné, parce que j'ai ma vie d'entrepreneur, donc de dirigeante d'agence de com, qui voulait être un média, et j'ai ma vie de Edith Brou. La personne. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop d'Edith Brou, la personne. Voilà. J'ai ma vie de Edith Brou, qui était blogueuse, qui était aussi qui a une notoriété, tout ça, et qui était invitée. Et donc, j'avais été invitée dans un programme IVLP, donc le International Visitor Leadership Program, en tout cas des États-Unis, département d'État. Et je devais aller 3 semaines aux États-Unis. Donc, on était en octobre, là, septembre-octobre. De quelle année? 2016 Non, on était en 2017. 2017. 2017. D'accord. Et donc, je m'en vais. Et pendant 3 semaines, donc, je suis au State avec d'autres personnes et tout ça.
Et je crois on était à peut-être 1 semaine ou 2 semaines de la fin du séjour, je ne sais plus trop. Et je reçois un email cut off. Avec le nom de mon entreprise, mon agence. Un mail que j'ai reçu de mon investisseur. Qui te dit qu'il faut cut off. On arrête. Je ne vais plus injecter d'argent pour les salaires et tout. Voilà. Et tu reçois le email comme ça, out of nowhere. Mais vous en aviez parlé un peu avant? Non. Ah bon? Non, c'est... Donc on était parce que on était... Tu étais dans la combienième année depuis qu'il a donné l'argent? La deuxième année? Deuxième? Non, j'étais toujours dans la première année. Hein. Ah, c'était la première année? Oui, j'étais toujours dans la première année. Alors que le business plan était sur 3 ans? Sur 3 ans. Ah, parce qu'on il n'avait pas compris en fait que... oui, elle m'a dit que le média, ça prend du temps, il faut aller sur 3 ans et tout. Il faut patienter et tout, il faut investir. 3 ans minimum. Voilà, il faut investir quoi. Un média, on investit. Ok. Alors qu'au départ, il y avait déjà certaines frictions. On voulait me réorienter sur d'autres projets qui n'avaient rien à voir et tout ça. Ouais, sur la partie et il y avait forcément des frictions qui ont amené à ça en fait. Ouais, bien sûr. Vois. Et donc c'est par email, on t'annonce ça, pas par téléphone, rien. Stop, on arrête. Voilà, c'est fini, on se désengage. Là, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Moi, je pense au salaire que je dois payer. Bah oui, si, il me donne plus l'argent, comment je paye les salaires? J'ai dans les mains un loyer à payer. Et en plus, non, j'étais dans un local donc, qui aussi était payé par l'investisseur et tout. Donc, tu sais que tu dois libérer maintenant le truc parce que tu n'as plus d'investisseur de Business Angel. Et tu dois aussi, à un moment donné, réfléchir à je ne pourrais pas tous être payé. Il faut que je me réorganise, tu vois. Donc, l'immédiat, c'était les salaires de la fin du mois. Et j'étais au State. Et il y avait la tension de trésor. Puisqu'on vous injecte les salaires, vous n'êtes pas rentable pour l'instant. Oui, c'est ça. Donc là, parce que vous avez de la visibilité sur 3 mois, 4 mois pour bien sûr, tu n'es pas paiements. rentable à ce moment-là. Exactement. Voilà. Donc, tension de trésorerie. Et puis bon, finalement, comme, je vais dire, Dieu sait faire les choses, j'ai pu retomber sur mes pattes. Parce que j'ai eu l'entrée de 2 associés. Super top. Ah, t'as fait rentrer 2 autres personnes? Oui, ça faisait partie. Ça, par contre, ça n'a pas dû être simple. Ça. Tu dis ça qu'en mode... Non, en fait, franchement, j'ai eu beaucoup de chance parce que on se fréquentait déjà parce que ils étaient chez un de mes clients. On a fait un épisode sur la chance. Donc, la semaine dernière. Franchement, ça a été Donc, est-ce que tu peux être un peu plus clair sur... Genre, tu avais préparé, tu les connaissais, ces gens-là, depuis longtemps. Ça fait des années que tu travailles avec eux. Non, même pas des années. Hein. Ça faisait quoi? Peut-être 2 mois. On était sur un projet avec un de leurs clients. Et ils me connaissaient, ils me suivaient parce qu'ils me connaissaient déjà aussi. Ils te connaissaient avant. Voilà. Donc, je pense que quand je leur en ai parlé, ils ont tout de suite percuté, en fait. Ils ont tout de suite percuté. Et du coup, là, vous avez pu tenir... un peu plus? Bah oui, on a fait jusqu'en 2019, Donc déjà, ça c'était le premier moment de tension. Mais déjà, là, à ce moment-là, tu es épuisé par pas mal de choses. Enfin, on a vu le sujet, travailler sur des trucs qui ne te plaisent pas, la tension par rapport aux employés, tu as déjà vécu une crise avec l'investisseur. Donc, mais malgré ça, tu continues. J'avais l'espoir. Et après, du coup, 2019, qu'est-ce qui se passe? 2019, en tout cas, ils ont vraiment été d'un grand apport. Sont des amis, mais ils viennent, c'est normal, hein, et j'ai eu la chance aussi de bénéficier d'eux. Ils viennent d'univers et du commercial et de cabinets de consulting, de grands cabinets comme KPMG, EY, tu vois le profil. Donc tac. Ah oui, il n'y a pas et grâce à eux, franchement, j'ai appris ce que dans les programmes, on ne nous apprend pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir un tableau de bord mensuel, hebdomadaire. Comment gérer ton entreprise? Exactement, comment gérer ton entreprise. L'EBITDA, je ne connaissais pas l'EBITDA, tout ça. J'ai découvert tout ça. Ça, c'est intéressant. Donc, juste quand tu étais country manager, business manager, tout ça, tu ne regardais pas en fait? Non, moi, on avait juste, chaque 3 mois, le boss venait et je lui faisais le point. Sur le chiffre d'affaires. C'est terminé. Voilà, les coûts derrière, tu ne vois pas. Comment je vais faire mieux pour que le chiffre d'affaires soit doublé. Et je pense que c'est très important qu'on rajoute ça parce que le lien à la santé mentale que les gens ne voient pas, souvent ce que je dis aux gens, c'est qu'un entrepreneur, il a un truc en plus d'un dirigeant. En tout cas, à part si tu es dirigeant du Crédit Suisse comme était Tidjane Diam, où là c'est un autre problème. C'est que le dirigeant souvent gère un chiffre d'affaires et un budget. Il ne gère pas une profitabilité. Et il ne gère pas la rentabilité, donc il ne gère pas la rencontre entre les deux. Lui, il dit juste, je dois faire ça, voilà ce que j'ai comme... J'ai atteint mes objectifs. Voilà, j'ai atteint ou j'ai pas atteint. C'est ça. Si je n'ai pas atteint, c'est pas son problème. C'est ça.
il peut expliquer. S'il a atteint, il peut être content. Mais le problème de l'entrepreneur, c'est que lui, il doit gérer les conséquences de l'atteinte ou non-atteinte. Exactement. Et ça, c'est un point extrêmement important, surtout quand on est dans le service. Parce que quand on est dans le service, ce qui se passe, c'est que on travaille tous les jours, comme elle a dit, Edith, en pilotage automatique, on sait ce qu'on a à faire, etc. Mais on n'a pas forcément la visibilité tout de suite sur notre rentabilité. Tu le vois pas tout de suite, parce que ça met du temps avant le... Ça met du temps. Voilà, exactement. Et du coup, c'est intéressant que tu me dis qu'un de tes associés était de cabinet, parce que moi, c'est que quand j'ai commencé à travailler avec un de mes mentors qui est aussi qui a fait des dizaines d'années à Accenture, et un de mes proches aussi qui fait le conseil sur le DAF, qui est également chez Accenture, où là, il t'ouvre les yeux exactement sur voici quand tu gagnes, voici quand tu perds. Ah, je pensais que je gagnais quand je faisais ça. Ben non, en fait, tu perds. Ouais. Et du coup, je me dis, mais punaise, le nombre d'agences, de petites entreprises services qui font en fait depuis des dizaines d'années des choses, et en fait ils se demandent mais pourquoi je grossis pas, pourquoi je souffre autant à la fin, je comprends pas. Alors qu'ils naviguent à vue en fait. Voilà, et donc du coup tu peux avoir une pression mentale juste parce que tu n'as pas la bonne info, ou juste parce que tu t'es pas bien entouré. Et je pense qu'on va en parler. L'entourage, c'est très super important. Super important. C'est très important. En tout cas, ils ont été une vraie chance pour moi. Dans cette fenêtre de 2 ans où j'ai pu tenir, ils ont restructuré le business. On a restructuré le business et j'ai dû me séparer. C'est là que j'avais jamais fait de licenciement en tant que tel. Ça, la comptabilité analytique aussi, je l'ai découverte. Mais j'avais jamais fait de licenciement en tant que tel. De l'autre côté, oui, c'était... Tu le dis au RH et les RH. Voilà, exactement. Tu vois. Autre truc de la vie d'entrepreneur, c'est toi qui vires, c'est pas les gens. Ouais, voilà. Alors, c'est toi qui le fais, c'est douloureux. Il faut expliquer que c'est douloureux pour l'entrepreneur. Ouais. C'est horrible. C'est-à-dire que pendant 1 semaine, 2 semaines, presque chaque 2 jours, je devais dire au revoir. C'est beau. Putain, non, ça c'est... c'est de la torture ce que tu t'es fait là. C'est que j'ai libéré la moitié pour être à taille, même pas, humaine, ouais. Parce que finalement, on est resté 5, 5 versus 15. Donc je crois que 10 carrément. Ouf. 5. Donc les 2 tiers. J'ai dû les 2 tiers. Contrôler carrément parce que les gars m'ont dit non, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas être licencié. Est-ce que tu sais le chiffre d'affaires Est-ce que tu sais le chiffre d'affaires que tu as fait? Ah, donc les employés, bien sûr, eux, ils ne comprennent pas. Ouais, mais attends, même moi-même, je connaissais pas. Je veux dire, tout ça, je l'ai appris. Le chiffre d'affaires, la TVA, tout ça aussi. La TVA, c'est important. Entrepreneur, c'est ça, parce que tu peux zouker à l'intérieur, tu sais pas. Exactement. Et tout, parce que tu te dis non, tu réinvestis. Non, tu réinvestis. Non. Exactement. Et c'est tout ça que tu ne sais pas, en fait. Et qui te gifle à la figure. Et donc, ils te disent, tu regarde toute l'année. Voilà ce que tu as fait. Mais tu vois, tu peux t'acheter 2 je voudrais profiter pour dire que on se disait avec Moulay la dernière fois que si on refaisait une entreprise maintenant, il y a tellement de choses que tu ferais différemment. Tu vois. Tellement. Et moi, un des premiers trucs, c'est vraiment l'investissement sur la partie admin. C'est-à-dire qu'en gros, une source de stress, je pense, énorme, est vraiment quand tes chiffres sont pas disponibles. Oui. Tu vois, parce qu'en fait, t'en sais rien. Il y a trop de choses. Tu es là, tu tournes. Ou pire, les chiffres ne correspondent pas à ta réalité. C'est ça. Ah oui, ça c'est encore pire. Je pense que ce qu'elle décrivait, c'est ça. Il y a des chiffres, mais toi tu te dis, mais les chiffres que j'ai, quand je les fais dans ma tête ou quand je les fais sur un Excel, ça ne correspond pas à la fin de l'année, ma conjoncture. Exactement. C'est-à-dire que tu as fait tout ça, tu as fait rentrer tout ça, mais tu n'as pas su garder parce que tout est rentré dans tes charges opérationnelles. Ouais. Et je ne connaissais pas ça, en fait, tu vois. Exactement. Et donc, ils m'ont restructuré, ils m'ont donné on va dire une formation accélérée, ils m'ont permis d'être... Ils m'ont dit, Edith, une fois, parce que, tu sais, j'avais mon autre vie à côté, bien tu sûr. vois. C'était la dualité qui me stressait aussi. Ah, ça aussi, il faut en parler. C'est vrai que toi... Tu n'étais pas juste Edith, l'entrepreneur, chef d'entreprise. J'étais Edith, créatrice de contenu truc, du coup, et blogueuse. Là, tu disais juste avant, quand tu as fait cette formation accélérée, qu'est-ce que ça a déclenché du coup? Je suis devenue plus dure. Welcome to the club. Je parle de comptabilité analytique. Je suis devenue moi-même analytique en fait. C'est-à-dire que
il y a eu aussi un peu de choc avec mes employés qui ont dit ah mais tu vois. Mais maman n'est plus maman. Maman n'est plus maman. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça qui est horrible. Maman n'est plus maman. Surtout vers la fin, j'ai dû taper du poing sur la table, sur des choses. Et moi, quand je rentrais le soir, j'étais là, waouh, je suis devenue dure comme ça et tout. Mais j'ai dû faire ça. Mais ça, c'est un point aussi sur lequel, je ne sais pas comment l'exprimer, mais parfois, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas le choix d'un moment donné attraper des traits de caractère qui ne sont pas les tiens de base. Tu es obligé. Tu n'as vraiment pas le choix. C'est ce que je t'ai dit, la boîte te change. Totalement. En fait, pour pouvoir gérer la boîte, tu ne peux pas être qui tu es naturellement. Non. Tu dois développer, porter une sorte d'armure, en fait. Peut-être tu peux t'en débarrasser quand tu rentres à la maison. Mais quand tu arrives au travail, moi, quand je venais dans mes bureaux, en plus, on avait pris de super bureaux, hein, ça aussi, c'est un point. Ça me stressait aussi. Parce que ça nous a stressé. Pas les beaux bureaux de Kaila. Non, mais les bureaux sont magnifiques. C'est ça. Et on avait pris des bureaux dans la recherche des bureaux à Mbadon, donc pas loin d'ici, et vraiment très bien placés parce que ils m'ont dit, tu vois, on vient de cabinet et tout, c'est l'apparence aussi qui compte. Tu vas recevoir tes clients et tout. Et moi, mon bureau, c'était au corner comme ça parce que l'immeuble était à un carrefour ici à Sinakasi. Et très bien placé avec une magnifique baie vitrée, le soleil et tout. Et donc pour moi, waouh, je franchissais une autre étape. Tu vois, là où on était et tout. Un loyer quand même pour et tout. Il fallait rentabiliser quand même ce loyer-là et les charges et tout ça. Mais ça me stressait parce que chaque fois que je venais aussi à un moment donné, entre les employés qui t'attendent ou bien tout repose sur toi. Ce stress aussi, c'est quand tout repose sur toi. Exactement. C'est-à-dire que... tu es le décisionnaire final de chaque chose. Exactement. Il y a un problème d'Internet. Ah, madame, il y a un problème d'Internet. Je dis, mais je ne travaille pas chez... Je ne suis pas chez Orange. Le courant est coupé. Mais on fait quoi? C'est pas moi qui a coupé le courant. On attend et tout. Et des fois, même c'est des petits trucs. Hein. Il suffit juste d'appuyer le disjoncteur, mais on va te dire non et tout. Donc, tout repose sur toi. Et des fois, tu n'as même pas envie de venir au travail. Ouais. Des fois, même, je faisais plus de télétravail. Pourtant, j'ai de beaux bureaux. Hein. Oui, mais les beaux bureaux sont un stress. Je sais que ce que tu décris là est très important. C'est que beaucoup de choses que les gens voient comme étant le gain d'être entrepreneur deviennent une source de stress. Oui, énormément. Moi, j'ai justement, sur cet aspect financier, c'est un des plus gros stress que j'ai eu, c'était en 2018, je pense. Je m'en souviens parce que c'était juste après la période de la Coupe du Monde de foot. Parce qu'en fait, on avait signé une super campagne avec Coca, genre panafricaine. 5 pays, etc. Il y avait influenceurs, ils disaient en plus, Coca, ils n'ont pas besoin d'être connus. Donc en gros, c'est juste pour la gloire. Faites ce que vous voulez, voilà. Faites-nous kiffer. Voilà, exactement. Tu vois, donc le truc vraiment super rare. Tu vois. Donc on envoie, on fait les trucs, etc. Ils discutent même pas trop sur le budget. Chap. Voilà. Ça glisse. Donc, voilà, c'était vraiment une des premières grosses campagnes parce qu'avant, moi j'étais toujours sur les trucs plus contrats annuels pour sécuriser et tout. Et après, ce qui se passe, c'est que le temps de paiement, tu vois, le temps de paiement... Il faut parler de la trésorerie, gestion de la trésorerie. Attention, le trésor. La gestion de trésor. Et donc, pendant les mois qui ont suivi, vraiment, j'étais mal, je me souviens, mais c'était vraiment... En gros, j'étais là, mais je n'étais jamais là, en fait, avec toi. Tu pensais toujours à ça, Le stress du paiement. C'était même je pense que c'était la première fois que j'avais fait avec ma compagne. C'était notre première semaine, je pense, ensemble. J'étais là, mais tu vois, j'étais pas là. Et puis, on n'était pas assez proches aussi pour que je lui explique les problèmes, bien sûr. Donc, tu vois, t'es là, mais t'es pas là. Tu t'en veux même d'être là en congé. Et tu as les retards. C'est ça. Sur les choses à payer, les gens à payer. Sur les gens à payer. Et après, moi, j'ai réussi à mettre en place aussi une règle, c'est que quand c'est vraiment quand il y a un gros problème, j'ai toujours trouvé que la meilleure solution, c'était d'être le plus transparent possible. Parce que quand tu veux commencer à essayer de gérer des trucs, à toi-même te gérer, là même tu deviens fou. Et le truc, c'est qu'au-delà même de la trésor, c'est-à-dire que même quand il y a de la liquidité, bon, on parle de service, on parle d'agence, c'est le travail de l'esprit, mais derrière, tu fais intervenir des équipes. Donc, le stress, quand il vient, on te dit non, mais tu peux pas. Quand tu fixes un tarif pour un client,
il faut savoir ce que chacun de tes employés va te coûter. Ceux qui vont travailler sur le projet vont te coûter. Exactement. Moi, je ne savais pas ça. Exactement. Et il parle de ça tous les jours que Dieu fait. Ça, maintenant, lui, c'est sa Vas-y, Oui, Bible. mais attends, mais comment c'est possible? Mais non, ils font le travail. Moi, j'ai fixé le prix avec le client. Et puis, bon, les clients aussi, tu peux pas trop leur imposer, tu vois. Ouais. Mais tu dois calculer ce prix-là, ce budget, en fonction de ce que chacun Il va te passer coûte. comme temps horaire et Et coûte. de temps horaire Là, et tout il ça. était dans Temps, le jour, les les cabinets, là, heures, dont on voilà. parle. Non, voilà. Moi, Donc, toi, tu pars quand même avec cet avantage de... Bon, même si tu n'es pas parti dans le service. Oui, c'est vrai que t'as Mais fait il était cabinet. dans j'ai les... fait un cabinet. Ouais, J'étais chez Price, effectivement. Mais ce qui est Et intéressant. là-bas, excuse-moi, mais si, tu me diras si c'est vrai, mais apparemment là-bas, Tu pointes à même l'heure. si Ouais. quelqu'un d'un autre service vient te demander de l'aider, Tu demandes son OTP. il te facture. Non, tu demandes Ah, ton t'es OTP. Non, moi, quelqu'un vient te voir en mode j'ai besoin d'aide sur cette mission, donne-moi ton OTP, jeune Les homme. grands TP, capitalistes. c'est quoi? Ça veut dire que tu factures, Voilà, si non, je ouais, résume. ton OTP, c'est le code associé à chaque client. Ouais. Donc, chaque client dans la boîte a un code sur lequel, à la fin de chaque semaine, toi, tu viens dire combien d'heures. Tu as 40 passé. heures chaque semaine, tu dis où tu as mis tes 40 heures. Ils peuvent Ah pas ouais. faire une minute. Cadeau. Cadeau. Il n'y a ouais. pas de cadeau. il Y a Mais pas en fait, toi, tu avais une très bonne base, en fait. Alors, c'est important qu'on parle de ça. Oui, les gens qui ont fait ces genres de cabinet ont l'avantage sur le sujet de la gestion. Bah oui. Mais ils n'ont pas l'avantage sur le sujet du marketing. Parce qu'ils n'ont jamais Bon, su on peut négocier. pas tout avoir. Non, mais voilà. Non, je veux dire, non, le marketing, ça, c'est secondaire. Non, secondaire, tout comment Non. Moi, je connais tous les gens que je connais qui ont fait les cabinets comme moi. Mais qui ont nous, entrepris après. nous, comme on a ça, on pense que C'est secondaire. Est-ce que je suis en train de te Ouais. dire Edith, je te jure, le jour où tu verras quelqu'un qui a fait un cabinet devoir trouver comment utiliser un réseau social, tu vas rire. Je sais que L'argent Au moins, la d'abord, la société- gestion, la bonne Mais gestion il de n'y a pas de l'argent clients. d'abord. Il va trouver les clients comment Ouais, non, mais ça, En c'est. fait, en fait, pour vous, c'est évident. Et Ouais. c'est ce que j'essaie d'expliquer souvent aux gens. Chacun vient avec son atout et ses lacunes. Mais il n'y a personne qui arrive dans l'entrepreneuriat game Non, c'est complet. clair. C'est clair. En fait, tu ne peux pas être complet. Tu arrives, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la santé mentale d'un entrepreneur est beaucoup liée à cette capacité d'apprentissage Oui, surtout. et d'entourage. Ouais. Parce qu'en fait, c'est deux choses unies. Est-ce que tu peux apprendre de toi-même? Est-ce que ton entourage va t'aider à capter? C'est ça. Mais si jamais tu viens en pensant que de toi-même tout seul, tu vas pouvoir gérer l'ensemble des sujets, Ouais. c'est Et impossible. là, tu parles d'entourage. Je veux dire, ces deux associés qui Ouais. ont vraiment été une chance m'ont énormément appris. Ouais. J'ai beaucoup appris. J'ai accéléré ma formation en tant qu'entrepreneur. À un moment, j'ai fait une vidéo sur YouTube. Ne devenez pas entrepreneur, tellement ça. Sérieux? Mets-nous la vidéo là. Mais Il ça, faut c'est YouTube, ça a il faut marché. qu'on hein. mette ça en lien. Ne devenez pas entrepreneur. Ça a marché. Sérieux? Jusqu'à Ouais, un je me jour, j'ai souviens. rencontré à la BAD, quelques années plus tard, quelqu'un qui m'avait dit, un Gabonais, que, ah, mais vous savez, madame, moi, je prends votre vidéo là pour faire des formations à mes gars et tout, parce que j'ai dit en 5 points. Ne devenez pas entrepreneur. Pourquoi il ne fallait pas Faut devenir regarder les entrepreneur. gars, c'est important. Mais c'est vrai qu'on parlait du double truc agence et personnalité. C'est que, en fait, pour ceux qui connaissent Edith Brou, à ce moment-là, ils se disent juste tout va bien pour C'est Edith. ça, tout va bien, je Elle suis cartonne ici, sur les voilà, j'ai parlons mon de ça, agence parce que- et tout ça. Tu sais que, Edith, faut que tu saches, moi je suis un fervent partisan de tu fais un truc à la fois. Bon, Kai un peu plus soft. Si, Moi je suis genre, ne faites pas deux trucs à la fois, vous n'êtes pas deux personnes. exactement. Donc toi qui as vécu ça, explique-nous un peu à quoi ça ressemblait au jour le jour. Ben, en fait, par exemple, je devais me retenir quand j'étais soit en vacances, soit en congé, de partager les photos sur Instagram. Ah Je veux bon pas que mes employés voient que... Ah oui, parce que tes En employés... fait, je me gênais Oui, de bien ce sûr. que mes employés pouvaient, surtout quand il y avait des tensions de trésor, ou bien quand le salaire Ah peut-être bah mettait oui, un peu si de c'est temps. chaud, tu vas pas te montrer. Voilà. Elle a son argent d'Edith. Parce qu'en fait, ce qu'il fallait savoir, c'est que moi, Edith, en tant qu'Edith, je gagne de l'argent. Qui était différent de l'argent de l'entreprise. Exactement. Et des fois, Ouh, j'injectais de Seigneur, le l'argent. bordel de ça. Et j'injectais de l'argent dans Dans la l'entreprise, dans la boîte. Mais la boîte ne sait pas ça. Oui, la Non, boîte ne sait pas tu ça. vois. Oh Et donc, là là, quel enfer. il y a ce Edith là qui a sa vie de Edith Brou, blogueuse, créatrice de contenu et tout. Et il y a Edith, chef d'entreprise. À un moment, mes associés me font asseoir et me disaient, Edith, Je t'avais dit, non? Ils l'ont fait asseoir. tu dois te comporter comme une DG. Ok, ils m'ont dit ça m'a fait un peu mal quand même. Ah, ça pique. Parce que ça me montrait en fait que j'étais pas compétente. Bon, c'est parce que- Je pense que c'est pas de la compétence, c'est juste que tu étais pas all-in. Ah, là, il Non, parle en tout cas, ça m'a d'image. fouetté dans mon orgueil. Oui, toi tu l'as senti, oui, comme ça. Parce que effectivement. je me suis dit, ah, c'est un warning. Ils me disent, Edith, laisse tomber ta vie d'Edith Brou. Ah. Soit Comme Edith quoi, je suis Brou- pas le seul, hein, jeune homme. Voilà. Soit Edith Brou, la boss de ton Mais entreprise. Comme quoi, ils viennent aussi, ils ont le même background que toi. Mais c'est nous qui gérons l'argent. En fait, Vous êtes des capitalistes, tu voilà, vois. vous voulez être capitaliste comme nous, vous voulez pas. En la fait, vie capitalisme, capitaliste. les douleurs du capitalisme, On n'est pas dedans. en tout cas, moi, j'étais pas prête finalement. Le capitalisme ne vit pas la Et, diversification du et le temps. stress C'est est ça. monté quand je me suis rendu compte qu'en fait, au-delà de tout ça,
j'avais perdu, c'était avec mes week-ends. Oui, ça n'existe pas, ça. Mes associés voulaient me voir les week-ends. On devait préparer ça pour les clients parce que eux, ça fond. Hein. C'est-à-dire que grâce à eux, je pense que j'ai appris, même un petit truc qui rentre, c'est l'argent. C'est l'argent. Même un petit client, c'est l'argent. Parce que quand tu multiplies, ça fait beaucoup de biscuits. Grâce à eux, j'ai appris le thème biscuit. Merci beaucoup, les gars. Même un 500, c'est un bon biscuit. Faut prendre. Tu prends. Tu vois, tu prends. Même si le client, ça, depuis, tu prends. Tu vois. Et donc, aller chercher même le petit client. Même dès qu'il y a une occasion de panel, Africa CEO Forum, quoi. Faut placer. Faut placer. C'est-à-dire que tu n'es plus toi. Tu dois être. Alors, tu dois être la boîte. La je boîte. pense que... Ça, c'est un autre sujet. C'est super intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on survend un peu la productivité. Ah, il fait la productivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, faut être productif, finalement. Ou pire, il faut être work-life balance. Non, il faut rapporter de l'argent. Mais ça, c'est l'opposé. Exactement. Oui, non, mais c'est... Ah oui, en fait, oui. on voit les deux aux gens. C'est ça. On dit aux gens, il faut être productif. Et en même temps, il faut avoir un équilibré. équilibre. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas Faire ce qui possible. te permet d'atteindre ces objectifs-là, mais parfois, c'est... Non, tu peux pas être équilibré parce que quand tu Merci, as des Elise. enfants en bas âge, parce qu'à un moment donné, En plus, elle est je ne voyais plus. J'avais 2 garçons à ce moment. Seigneur. Et je pense qu'à un moment, je me suis arrêtée. Je me dis, mais attends, je n'ai pas vraiment vécu leur scolarité, en fait. Sérieux? Même les devoirs, parce que tu n'as pas le temps même pour les devoirs, en fait. Bah oui, non, c'est Parce sûr. que le soir, quand tu rentres, tu es claqué. Tu es mort, ouais. Tu as dit gérer. Donc, moi, je suis une éponge. Ouais. Donc, Toute je prends l'émotion. beaucoup des émotions des autres. Ouais. Donc, de mes employés, je prenais beaucoup leurs émotions. Imagine, tu as un employé, malheureusement, qui a perdu quelqu'un, qui a fait un accident. Et au démarrage, j'ai oublié ce passage, quand je me suis lancée donc, dans mon agence, le premier truc que j'ai eu, un accident de mon employé En venant. en travail. Donc, il était au Burkina pour notre client, une banque. Et il a eu, je crois, le plafond de notre client s'est effondré sur lui. C'est une grande banque. Hein. Il s'est effondré sur lui. Et donc, moi, je reçois le coup de fil. Ah, patronne, mon pied est cassé et tout. Donc, il est resté, je crois, 3 semaines. Oh, putain, faut gérer ça. Hein. Là, Et un stress avec sa famille, parce que c'est un jeune, tu vois. Ouais. Et c'était carrément mon bras droit, tu vois. Et il est resté là-bas pendant 2-3 semaines. Il a fallu après le ramener, donc on va dire un vol spécial parce qu'il ne peut pas marcher et tout ça. Ouais. Mais je m'en suis voulu. Chaque jour, je disais excuse-moi. Non, il était super cool, non, t'inquiète pas, ça arrive. Ah bah tiens, tu vois, un exemple de malchance théorique, ouais. Là, t'as rien à voir dedans, mais donc putain, ce genre de Il stress. faut savoir qu'on est exposé à ça. on est exposé à On est ça. exposé à ça, T'es responsable tu de vois, tout ce qui de arrive aux gens. tout ce qui arrive. Il y a un accident, il y a un petit. Et ça peut malheureusement aller plus loin au décès Non, ouais, bien pendant sûr. le temps de travail. Donc comment tu gères ça? Ou bien il perd quelqu'un. Et moi, je suis pas détachée, mais quand ça arrive, ce genre de choses, je sais pas comment gérer. Non, Tu mais vois? personne ne sait Personne ne sait gérer. exactement. Non, oui, mais C'est-à-dire, en même fait, si tu même fais aller un dire- process, Ouais, tu vois. quand ça arrive... Voilà, quand ça arrive, dire Yako, Non, mais c'est à la limite, normal. moi, je me déconnecte carrément. Bah oui, non, mais tu enlèves ton cœur et tu es en pilote automatique, ouais. Et genre, je pense que le warning, quand j'ai accumulé tout ça, et mes associés, à un moment aussi, donné, je disais que je ne voyais plus mes enfants, je n'avais pas le temps pour regarder leurs études. J'arrivais très rarement à pouvoir les récupérer. Heureusement que j'avais mes parents, super et tout. Mais à un moment, je me suis dit, non, stop. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que tu vois tes enfants grandir. Les samedis, dimanches, attends, je suis avec mes associés, on va au golf. Parce qu'au golf aussi, tu peux rencontrer des clients. Au Golf Hotel. Au golf hotel, je joue au golf. J'ai joues appris au à golf. jouer au golf. Eh, tu joues au golf? Non, mais j'ai arrêté. Ah, Non, non. toi, t'es une Ouais, vraie mais- entrepreneur. Non, j'ai arrêté. toi, tu es Parce que Après- mais c'est là que j'ai appris que les. Je veux dire, c'est là-bas qu'on réseaute le mieux, c'est là-bas qu'on conclut des affaires. Le cahier, c'est comment? On swing. Non, mais Cahier, ton swing, on est où, jeune homme? moi, j'ai fait Les un 18 cours. trous, les 9 trous. Carl, si tu nous écoutes, Oh, tu as fait un cours. Ça m'étonne pas de toi, ça. mais j'ai pas, tu vois, non, en fait, ouais, non, c'est arrivé, puis le petit est né là-bas, il faut arriver à 7h, je sais pas quoi, il faut arriver. Il faut arriver tôt, ouais. Aïe, aïe, aïe. Non, on arrivait le week-end, les samedis. Parce Tu que as laissé ça. C'était les samedis. Mais je trouve trucs. quand Mais ce qu'elle disait, avec un enfant, c'est quasiment impossible C'est d'avoir cette vie-là. impossible. Non, C'est c'est difficile. ça. Non, mais- C'est très difficile. Ou alors ton conjoint doit tout prendre. Voilà. Non, mais même au-delà. Là, je pense que quand même, on est arrivé dans ce que Edith décrit, c'est, tu vois, le truc de biscuit, c'est qu'à un moment donné, ben, tu fais une indigestion. C'est-à-dire qu'en gros, Ce n'est jamais assez, ouais. je reviens sur ce sujet de productivité.
c'est en fait, c'est cliché de dire ça, c'est travailler plus versus travailler mieux. Ouais. Finalement, je pense que si c'est à refaire, tu analyses et tu dis, non, en fait, telle action suffit, me rapporte 80% de mes résultats. C'est ça. Tu vois. Et donc, Très dur à voir. Ouais, mais il faut prendre le temps parce que l'énergie, on en parle beaucoup. Ouais, où est-ce que tu mets ton énergie? Parce que derrière, il faut faire des. C'est là qu'ils m'ont appris aussi, il faut faire des dîners. Il faut inviter à déjeuner. Non, mais tout ce qu'il qu'ils disent, c'est vrai, mais tu peux pas tout faire. En gros, là, ils t'ont donné, je pense, toutes les clés de ce qu'il faut faire pour faire du bon business development. Mais tu ne peux pas en fait. Tu es obligé de choisir. Non, ils sont avec toi. Je veux dire, ils sont avec toi tous les jours. Eux aussi. Ce sont ce sont tes amis, ce sont tes gars en même temps. Vous êtes tous les jours ensemble. Donc, tu peux pas dire non, je vais pas faire et tout parce que on va déjeuner ensemble. On va même dîner ensemble, on va rencontrer des ils travaillent avec toi ensemble. à plein temps. Ils travaillent avec moi à plein temps à un moment donné. Ils étaient là. C'est là où c'est chaud. Voilà. En fait, c'est pas des investisseurs qui te disent juste. Non, ils étaient là avec moi presque tous les jours. Ils étaient là à un moment donné. Bon, ils avaient arrêté là où ils étaient. Ils avaient arrêté là où ils étaient. Et là maintenant, ils avaient plus de temps pour moi, tu vois. Putain, ouais. Et moi, j'avais l'impression de travailler pour eux. Bah oui. Parce que je vois l'argent rentrer. Bon, déjà, même moi, ma priorité, c'est les salaires. Tu vois, au départ, quand je me suis lancée toute seule, c'était les salaires, ma priorité. Payer les salaires, moi, je me payais après. Tu vois. T'es toujours le dernier sur la liste. Exactement. Et puis, à un moment donné, toi-même, tu mets ton argent. Toi-même, tu sais que tu fais rentrer de l'argent, toi-même, personnellement. Toi-même, tu peux, voilà. Tu peux te situer. Voilà. Et l'argent même qui rentre dans l'entreprise, toi-même, je dis, tu n'es pas obligé de te payer en tant que DG. Mais quand même. Non, mais c'est quand même nécessaire. C'est quand même nécessaire. Non, parce que, en fait, tu vois, même ce que tu viens de dire, ça, c'est une phrase d'entrepreneur. Les gens normaux trouvent ça normal. Alors qu'en termes de signification mentalement, c'est horrible. Tu es la personne qui prend le plus de décisions et le plus de poids dans la boîte. Et dans ta logique, c'est normal que peut-être moi, je ne sois pas payé pour faire ça. Ouais. Moi, même sans avoir tu vois, des fonds d'investissement, etc., je sais, j'avais entendu en conférence ou autre, que les investisseurs même recommandent, souhaitent que le DG soit bien payé parce que je ne veux pas qu'il ait d'autres soucis en fait. Mais je m'étais nourri à l'époque de tous ces articles d'entrepreneurs aux États-Unis, en France. Les hustlers. Les hustlers, non, je me suis pas payé pendant 1 an, 2 ans, tu vois. Voilà. Donc, moi, je culpabilisais, tu vois. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté de culpabiliser. Parce que je me suis dit, mais attends. Il faut que je corresponde à ce que je suis en train de vendre aussi, tu vois. Il ne faut pas que je sois frustré, tu vois. Et tu vois que l'argent rentre, mais voilà quoi. Et je pense que j'ai eu ce. Tout s'est réuni en 2019, en fait, tu as vraiment eu l'accumulation de toutes les tensions. Mais moi, je veux savoir le moment où tu as dit j'arrête. Ouais. Je sais pas, j'ai eu une accumulation parce que je me rappelle, c'était novembre, en tout cas vers la fin de l'année, novembre-décembre. J'ai saturé. Je ne sais plus ce qui a conduit à ça. Non, je pense que avec mes associés, on était vraiment dans... Il faut aller encore plus sur de la rentabilité. Et on s'était libéré aussi de 2 ou 3 autres. C'est jamais assez. On s'était libéré aussi de 2 ou 3 de mes collaborateurs. Il y en a qui étaient partis et tout. Et je me suis dit non, en fait, c'est pas ce que je veux faire à la base, en fait. J'ai vraiment eu ce recul-là pour dire, c'est pas ce que je veux faire à la base. Et puis à un moment donné, on a décidé même de libérer les locaux. Parce que pour nous, c'était plus cohérent parce que nos clients ne venaient pas déjà dans nos locaux. C'est nous qui allions chez eux, en fait. Donc on s'est dit, mais en fait, ça sert à rien, en fait, d'avoir des locaux qui coûtent cher chaque mois. Que personne vient. Et c'est carrément vide. Il n'y a que 3 ou 4 de nos employés dedans. Même moi, je venais presque plus là-bas parce que ça me stressait. Normal. Les locaux vides qui coûtent cher, là, ça stresse. Hein, quand un entrepreneur va à son cœur. De temps en temps, je faisais mes vidéos là-bas, je faisais créer mes contenus et tout. Mais je partais plus là-bas, tu vois. Et puis à un moment, on s'est dit non, il faut qu'on réduise des coûts et tout. Mais au-delà de ça, j'ai eu beaucoup de pression. Et puis après, bon, j'ai rencontré mon époux d'aujourd'hui. Et tout ça. À ce moment-là? Oui, à ce moment-là. Ah! Non, les 2 enfants, c'est avant, d'accord. différent. Mais du coup, tu l'as rencontré au milieu de la mélasse en 2019. Voilà, exactement. C'est lui, je l'avais même envoyé une fois dans mes bureaux. Il m'avait déposé, et tout. Donc, il est arrivé à ce moment-là, cette période charnière, en fait, où je pense que peut-être sa présence a été un déclic aussi, tu vois. Ouais. Dans quel sens? Parce que bon, après, c'est un artiste, exact. tu vois.
Et à un moment même, j'étais là, je me suis dit, mais attends, moi, je sais pas, j'arrête tout et puis je me consacre à l'art. À la création. Mais voilà. Ou bien, non, mais est-ce que c'est la vie? Non, je pense que c'est la création de quelqu'un comme moi, tu vois. est-ce que c'était le côté, il y a autre chose? Oui, non, forcément, il y avait tout ce que j'ai Ça t'a accumulé. rappelé, non, mais le fait qu'il soit artiste, peut-être ça t'a rappelé, mais en fait, il y a autre chose. Il y a un monde ailleurs, il y a un monde Ouais, ailleurs. je suis tu vois. curieux. Parce ça que t'a lui, s'il a peut-être envie, ramené vers ta curiosité. voilà, tu vois. Lui, il a envie, il est épanoui. Moi, je suis là, rentabilité, courir. J'ai même pas de week-end et tout ça. Et en tout cas, mes associés étaient dans ma vie même, franchement. Donc, tu as J'en commencé. avais marre. En fait, est-ce que le fait. Moi, souvent, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est parce qu'au moment où tu l'as rencontré, il y a eu un peu plus de temps pour éditer la personne? Oui. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui se passe, c'est que. C'est la première fois où tu reparles de Edith. Voilà, parce que en j'avais fait. complètement arrêté, hein, je vais Edith, dire. la J'avais effacé Edith la personne. Quand ils m'ont dit, sois la DG, Ouais, tu à as un moment effacé. même, je me suis dit, il faut faire un choix. Soit tu as une agence qui est rentable, une grande agence de com digital qui est rentable, Ouais. et donc tu es la DG, et les histoires de Création de poster sur les contenu. réseaux sociaux, Voilà. création de contenu, tout ça, tu laisses ça, Tu laisses ça. tu fermes tout ça, et tu te concentres sur la big boss. La DG. Voilà, la DG qui est rentable, qui a des grands clients, qui voyage. À un moment, j'en avais marre aussi de faire tout le temps les aéroports aussi, je pense. Ah, ben, comme nous tous. Voilà. Welcome au club. Et donc, je me suis dit non, ferme tout ça. Et puis quand il est arrivé, j'ai reconsidéré tout ça. Et en même temps, il fallait gérer, je vais dire, ma nouvelle vie qui démarrait. Tu vois, et puis bon, l'amour et tout et tout. Mais c'est important. L'amour. Non, mais- Non, j'avais pas l'amour à l'époque. Non, j'ai découvert l'amour. J'ai retrouvé mon âme sœur et tout ça. Et il y avait la pression contre mes associés et tout. Puis à ce moment-là, je crois que j'ai fait le burn-out. Ah, donc ça y est, c'est à ce moment-là que tu appelles ça un burn-out. Oui. C'est-à-dire que j'avais eu la pression. Et j'avais cette nouvelle vie qui démarrait, en fait, que je voulais jouir de cette nouvelle vie. Donc tu as dû rallumer le switch des émotions pour profiter de ta nouvelle vie et du coup tu as commencé à sentir. Alors que tu étais devenu un peu en Pressure. mode robot. Voilà, Pressure. en fait c'est ça, c'est que tu es en mode robot et à un moment tu as des choses qui rallument l'être humain en Voilà. toi qui fait, mais en fait ce qui se passe quand je suis là-bas, c'est horrible, tu le C'est sens. horrible, tu vois. Et donc, attends, tu veux passer du temps avec ton chéri, et puis tu as des associés. Ah, Edith, non, on doit voir tel client là. Ah, c'est samedi, les gars. Non, on doit faire un point, le point hebdomadaire et tout. Se retrouver encore au bureau là, dimanche là. Non, tu vois. Et donc, j'avais tout ça, et les clients, et mon équipe aussi que je voulais maintenir et tout. J'étais vraiment dans le dilemme. Et puis, j'ai pété un câble. Ah, tu te souviens de ce jour-là? Voilà, les réseaux sociaux, pas exactement, mais je sais que à un moment donné, j'ai tout stoppé. Parce que si je connectais 2 neurones, j'allais devenir folle, en fait. Parce que je ne pouvais plus rien faire, c'est-à-dire que j'ai laissé. C'est comme ça, en fait. J'ai tout laissé. Je dis, je bosse plus. Tu ne répondais plus aux messages, tu ne répondais plus à rien. Comment tu l'as Je voyais mon ordinateur et mon téléphone comme des objets de torture. Oh, ouais, ça c'est lourd ça, effectivement. Comme des objets de torture. Et je me suis dit, non, c'est bon. Donc tu les éloignais de toi du coup. Je les ai éloignés de moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai assumé que je ne peux plus faire, en fait. Avant, je n'assumais pas que je ne pouvais pas faire. Parce qu'il faut être super, il faut Est-ce être que tu powerful et dormais tout ça. bien? Non, je ne dormais pas bien. Non, parce que je regardais un truc, tu sais, de As to Lifeness. Je ne connais pas. C'est une de ces. Oui. Ah, ok. Si. C'est une des membres du gang totem. Tu vas commencer à taguer. C'est- Le non, gang qui fait totem. beaucoup de posts sur tout ce qui est santé mentale. Et du coup, elle avait sensibilisé justement sur les symptômes, les signes. Tu vois. Parce qu'en gros, de ce que j'ai compris, c'est que comme quand tu n'as jamais eu ça, tu ne sais pas c'est quoi les signes. Ouais. Tu vois. Et donc, il y avait forcément cette fatigue mentale, c'est-à-dire cette lassitude, démotivation. Oui. Il y a difficulté à se concentrer, Oui, t'arrives pas totalement. du tout à te concentrer, trouble du sommeil, anxiété, stress et baisse de la créativité. Totalement. Et ça, c'est un point super important, surtout dans nos domaines, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu commences à dire « Ah, ces temps-ci, on ne trouve pas d'idées et tout », mais tu ne te poses pas la question de qu'est-ce c'est qu'il fait peut-être parce C'est que ça. ton esprit n'est pas... Et puis tu dis n'est oui pas à tout l'aise. aussi. Tu ne sais pas dire non. Ça aussi, c'est un point. Tu sais pas À dire un non, moment- c'est à un très moment- important. Ah oui, à un moment, savoir j'avais- dire non. tu dis on non. n'a pas Parce que normalement c'est ça, oui, l'équilibre où tu sens que tu peux dire non. C'est ça. à retenir pour le mot de la Je ne fin. savais pas dire non, en fait. C'est-à-dire que quand tout ça s'est emmêlé, et l'agence, l'entreprise, on était en train de fermer les locaux et de se concentrer pour être en mode télétravail, remote et tout. Et donc, Il y a tu leur tout as ça. dit,
Voilà, je lui ai dit non. Ou bien t'as juste plus Non, j'ai dit que répondu. j'ai dit que je vais démissionner. Il s'est passé combien de temps? En fait, je lui ai dit en fait que je voulais devenir minoritaire dans le business. D'abord, tu as commencé Je par voulais ça. vendre mes parts. Voilà, je voulais devenir minoritaire. Moi, je voulais juste, si vous me donnez 10%, 20%, whatever. Voilà, moi, je voulais juste downgrade dans le business. Mais ça, c'était avant que c'est le moment où tu as senti que ça n'allait plus, du coup. Ouais. Ouais. On était vraiment dans le process là. Ouais. Et tout, j'ai dit non, je vous donne. Faites ce que vous voulez et tout. Parce que après, ça prenait une direction qui m'allait plus trop. Bien sûr. Tu vois. Normal. Parce que le côté cabinet est revenu. Bah oui. Oui. Là, maintenant, Voilà. il faut être productif, comme dit Voilà, Karine. le côté cabinet et puis faire des montages financiers, restructuration d'entreprise. Moi, je ne suis pas signé pour ça. Moi, je veux faire du. À la base, je voulais faire un média. On faisait plutôt du social media, quoi. Mais ça, là, c'était pas pour moi, quoi, tu vois. Et donc, la pression accumulée. J'ai dit, bon, non, ça va. Donc, j'ai démissionné en tant que DG, officiellement. Est-ce qu'on t'entend bien? On entend bien. Oui, j'ai démissionné en tant que DG officiellement. Et voilà, j'ai arrêté. Mais est-ce que ça a Totalement. été facile pour toi de démissionner ou dur? C'est ça la question. En fait, au début, je résistais. Je me disais, oh, ça sera un échec. Ça sera un échec. Ça sera perçu comme un échec. C'est-à-dire que on n'assume pas les échecs. Non, c'est toujours. En tout cas, chez les francophones, on n'assume pas les échecs. Ah ouais, tu fais une agence, tu veux faire un média, ça fonctionne pas. Mais parce que personne n'a vu de gain du fait d'assumer un échec. Voilà, tu vois. Et donc, à un moment, je me suis dit, Quand mais je m'en dira-t-on fous. alors, Voilà. tu disais? Mais je me suis dit, mais en fait, je m'en fous, en fait. C'est ma vie. Parce que si je Mais devenais heureusement folle que à tu ce t'es moment dit ça, donné. parce que Voilà. je pense qu'il y a des gens qui continuent. Non. c'est ce qui- En fait, je c'est- voulais arrêter de me mentir à moi-même. Ça fonctionne pas. Pourquoi je vais insister? Et c'est ce qu'on avait dit même dans l'épisode où on parlait des salariés, où je disais que le burn-out n'est pas... Les gens voient le burn-out et la santé mentale comme étant un aveu de faiblesse, alors qu'en fait, c'est un excès de force. C'est que tu fais un burn-out quand tu refuses d'abandonner. Oui. Alors qu'en fait, la vraie force, c'est d'abandonner, c'est pas de continuer. C'est ça. Exactement. En fait, j'ai refusé, en tout cas, j'ai accepté que je ne pouvais pas. Je n'étais pas faite pour être cet entrepreneur qui est valorisé dans les médias. Entrepreneur qui crée de la valeur et tout et tout. Au début, à l'époque, j'étais les salariés, tu vois. C'est une C'est une sous-catégorie. sous-catégorie, tu Exactement, vois. Je me considère comme super puissante. Voilà, tu vois, les salariés, bon, tu es salarié, c'est que franchement, t'as pas. Voilà. Tu connais pas la vie. Voilà, tu connais pas la vie, quoi. Quelle erreur. Mais là, en fait, j'ai accepté que non, en fait, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Clairement. Tout simplement. C'est pas possible. Il faut pas se mentir à soi-même. Donc, j'ai accepté mon échec. Et j'ai accepté que il y avait une autre vie qui me correspondait le plus. Mais juste parenthèse, parce que tu dis j'ai accepté mon échec, mais je considère pas ça comme un échec. Moi, pour En moi... fait, t'as dit stop. Ouais, Ce genre j'ai de truc. arrêté. Mais t'as pas en fait, enfin, avec tout ce que tu nous as raconté là. Non, mais tu sais, c'est perçu pour être. Je vais prendre un exemple. Bon. Parce que Quelqu'un là, tu d'un nous as média- pas dit que la boîte s'arrête. Ouais. Tu dis que tu pars. Ouais, moi, je Après, la boîte s'arrête peut-être Voilà. quand tu t'en vas. En tout cas, ils ont continué, ils continuent et tout. Mais, Ah, ça continue aujourd'hui. Ouais, je pense qu'ils continuent. Et D'accord, tout ça. ok. Mais je me suis vraiment déconnectée. Mais ça m'est revenu un peu, mais ça m'a fait sourire. J'étais à un déjeuner chez un ambassadeur et on était invités C'est avec la d'autres vie médias. d'Edith, hein, ne vous Ouais, étonnez pas. c'est Tranquille. ça, tu vois. C'est ça de pas être entrepreneur, les gars. Mais- C'est ça la vraie vie qu'on Ouais, non, vous en fait, souhaite. c'est ça. C'est ça quand j'étais dans les médias aussi. Tu vois, je suis revenue à mon amour, les médias et tout. Et il y avait un patron de presse que vous connaissez bien et qui a un média qui est connu aussi et qui m'avait dit il est français. Et je pense qu'il avait des ressentiments par rapport à moi à une certaine époque où il voulait que je travaille. Bref. Ah, m'a il dit- t'aimait bien. Ouais, un média. Il voulait que je travaille avec lui. Et il m'a dit, mais tu vois, moi je continue parce que je sais que j'avais, à un moment donné, il publiait des contenus qui n'étaient pas forcément factuels, tu Ouais. vois. Et donc j'ai dû faire un tweet. Et j'ai oublié que j'avais fait ce tweet-là. Il m'a rappelé ça sur la table. Eh, Ok. Que non, voilà, t'as dit, ouais, ok. À la fin du truc, il est venu vers moi et tout. Ah, mais tu sais, mais moi, voilà, voici nos chiffres. Nous, on performe. On fait Ah, il veut te 100 000 dire que- visiteurs par mois et tout et tout. Mais tu vois, t'as déjà essayé. Avec Buzz Africa, ça n'a pas marché. Hein. Mais bon, voilà, nous, on continue et tout. Mais ben ouais, c'est bien, bravo pour toi. C'est félicitations. Moi, oui, de ce moment-là, c'est dur de ne pas le voir comme un échec. tu vois, je veux dire, les quand autres. d'autres quand d'autres te poussent le nez dedans, en Voilà, mode, genre, exactement, tu vois, Non, ils te ramènent, voilà. il faut être réaliste. Et moi, je pense que surtout, le point important, c'est aussi le but de ce podcast. C'est qu'il faut se dire que l'échec, c'est une étape qui De la est, vie. qui est utile. Enfin, même, j'irais plus loin, parce que si tu n'avais pas fait ça, tu ne serais pas aujourd'hui. La question qui compte, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureuse? Je suis épanouie.
Je fais les choses qui me plaisent et je ne me mets pas de pression. En fait, il y a aussi la notion de la définition du bonheur, de la réussite. C'est ça, je pense qu'il faut qu'à un moment... C'est ça, en fait. C'est ça qui est important. J'ai réussi à définir, moi, ma vision du bonheur, moi, qui me correspond. C'est pas d'accumuler de la richesse ou bien d'avoir un jet ou bien de... Moi, ma définition du bonheur, j'ai ma maison, tranquille. Si possible, un hamac au bord de la lagune, lire mon livre. À un moment, j'en avais marre parce que je me suis dit, mais attends, t'arrives même plus à lire le livre. Je voulais me prendre une année pour lire des livres, par exemple. Regarder des films, parce que ma culture cinématographique était réduite à néant à cause du manque de temps. Donc je voulais même retrouver du temps pour regarder des films que je n'avais pas regardés à l'époque, retrouver, gagner du temps et tout. Et donc ma définition du bonheur, c'est devenu ça. C'est-à-dire, non Edith, tu as suffisamment pour vivre, aller là où tu veux. Parce que le temps, pour moi, c'est du luxe. C'est ça, malheureusement. C'est que c'est pas vécu. Pour moi, et l'énergie aussi que tu coûtes. Parce que du coup, là, quand tu lis, ça te crée de l'énergie. Exactement. Le pouvoir de dire non. Quand tu sais pas exactement ce qui te rend heureux, c'est aussi difficile. Mais du coup, tu mets ton temps dans des choses. Mais tu prends, le pire, c'est ça. Je pense que c'est quand tu ne sais pas ce qui te rend heureux toi, tu prends ce qui est censé rendre heureux tout le monde. Exactement. Et on te dit, je vais dire, les médias te renvoient des modèles de réussite de ton entourage. Elle a performé, elle a réussi, elle a fait 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards et tout, tu vois. C'est ça. Voilà. Les gens alimentent ton ego plutôt que ton ego, tu vois. Et tu te dis, waouh, moi, j'ai pas réussi en fait. Je suis nul. On va jamais te faire un article pour dire, oh, magnifique, elle est heureuse. Non. Je s'en bats les steaks. Non. Mais parce que en fait, le bonheur, c'est pas glamour. C'est ce que je dis souvent aux gens. Le problème du bonheur, c'est que c'est pas visible comme même. Alors attention, une grande question pour toi, Edith. Je pense qu'en fait, même avec du recul, maintenant, tu gagnes plus d'argent qu'à l'époque. Non, pas forcément. En fait, je gagne cet argent que je mettais dans le business, dans l'entreprise, je le garde pour moi, en fait. Non, mais voilà, je veux dire, toi, aujourd'hui. Oui. Non, à titre personnel. Moi, je parle pas d'Edith holistique. Toi, tu parles d'Edith, d'un côté, l'actrice de contenu, Edith, la DG. Moi, je parle Edith, la personne. Oui. Elle a plus d'argent pour elle aujourd'hui. Oui, totalement. Je ne partage avec personne. Mais je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça. Quand tu es entrepreneur, quand tu deviens entrepreneur, probablement tu feras moins d'argent que si tu faisais pas beaucoup de gens. Oui, non, totalement, tu feras moins d'argent. Parce que ton argent rentre dans ton business, il faut que tu alimentes ton business de toute façon. Parce que c'est ton bébé, c'est ton principal bébé. Et donc, quand j'ai revu ma définition du bonheur et que j'ai découvert aussi le minimalisme, en fait, c'est beaucoup de travail sur soi, de petites choses en même temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le matériel, c'est pas nécessaire. En fait, l'accumulation du matériel n'est pas nécessaire pour moi. C'est aussi une source de stress. Oui, tout à fait raison. Les sources de stress, c'est aussi ça. L'accumulation, et puis tu te rends compte que tu as tellement de vêtements, parce que bon, tu dois sortir, aller rencontrer tel client. Tu dois faire des interviews. Tu dois aller à tel événement. Oui, tu dois faire une vidéo, tu peux avoir la même tenue. Exactement, tu vois, et tu as le quand dira-t-on, tu vois, et donc tu accumules, tu achètes, tu es dépensier, tu es quoi, parce que, voilà. Et puis à un moment, tu te dis, non, ça sert à rien, en fait. Moi, mon bonheur, c'est d'avoir juste peut-être un jean, un boubou, juste aller là où je veux, quand je veux, et sans stress. Parce que quand je me suis rendu compte qu'autour de moi, je perdais des amis qui mouraient, parce que c'est important. Tu te rends compte que l'AVC peut t'achever en quelques jours parce que tu vas accumuler de la fatigue, tu vas accumuler la colère, tu vas accumuler la rancœur, tu vas accumuler le stress. Et j'ai priorisé ma santé physique parce que je ne voulais pas d'ouf. Parce que j'ai accumulé du stress qui est devenu un AVC. J'ai frôlé ça aussi, le stress, comment on appelle ça, la tension et tout ça. Oui, parce que alors on parle pas de ça, mais c'est vrai que la santé mentale a un impact sur la santé physique. Les gens font comme si quand on parle santé mentale, surtout en Afrique. C'est-à-dire qu'on va dire un truc de sorcier, un truc de... Mais oui, non, mais c'est ça, et t'as tout à fait raison. Les gens vont mettre ça sur du mystique. Alors que oui, en fait, c'est souvent du spirituel et du mental. Mais ton corps ressent tout ce que tu penses, en fait. Exactement. Tout ce que tu accumules mentalement comme mauvaise énergie, il accumule. Moi, je prends mon père qui a fait l'enseignement jusqu'à ça. Il a dû arrêter avant sa retraite, peut-être 2 ans avant la retraite. Mais il a fait 2 AVC sans savoir. Et c'est lorsque le 3e est arrivé, et je voyais que sa bouche était tordue, je suis rentrée, je l'ai trouvé chez eux à la maison et tout. J'ai dit, mais il y a un problème. Et lui, il ne se rendait pas compte. Et il ne voulait pas aller à l'hôpital. Parce que le monsieur, il est habitué à être... J'ai dit, on fait des examens, le neurologue.
On voit qu'il a des trous, c'est des gruyères dans son cerveau. Et Allah. Et qu'il avait déjà fait 2 AVC sans se rendre compte. Et je dis, mais attends. Et j'ai plein de personnes comme ça, des amis, une qui bossait dans une grande institution, et qui a fait un AVC l'année passée, et qui avait déjà eu 2 AVC. Qu'elle ne voyait pas? Moi, je me suis dit, non, c'est bon. C'est pas ma vie, ça. Oui, et je pense No que stress. c'est ça le gros problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte que si tu veux vivre longtemps, il y a aussi si tu veux vivre bien. Oui, équilibré. Ouais, et tu vois, tout à l'heure on parlait d'équilibre en disant, le problème c'est que pour créer une entreprise, en tout cas, et croître, tu dois être déséquilibré. Oui, obligé. Sauf que ça a un coût. Les gens pensent que la santé mentale, c'est le coût le plus, on va dire, facile pour beaucoup de gens, parce qu'ils pensent qu'en fait, ça n'a pas de conséquences. En mode, bon, c'est juste que t'es fragile, toi, si toi, ça te fait mal de virer quelqu'un. Moi, je leur dis souvent. Mais en fait, quand tu es entrepreneur, c'est d'arriver au point où tu as tellement réussi, en griffe, tu as tellement réussi que ce n'est plus toi qui gères le business. C'est-à-dire que tu as toi-même un DG, tu es juste le président du conseil d'administration, comme Jeff Bezos ou Elon Même Musk. eux, là, ils ont une tension différente. Hein. Moi, Voilà. Oui, voilà. Je pense que la Tu n'as clé, plus ce stress. c'est que je pense que tu vas jamais te sortir du stress, mais plus tu montes, plus tu dois décider, ok, dans ma charge mentale, ça et ça, je prends Et plus. je donne à tu quelqu'un vois. d'autre pour faire. Exactement. gérer. Tu montes, tu vas encore avoir d'autres choses. Tac, 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 tu vois. Mais on peut plus venir te dire, il y a un problème d'internet. ça, tu peux plus, tu Le vois. problème, c'est qu'il faut dire aux gens que pour réussir à faire ça, il faut que tu crées de la valeur. Et c'est ça qu'il y a une grosse pression. C'est que beaucoup de gens pensent que c'est juste une question de bien gérer, alors que non. Tu ne peux gérer bien que quand tu réussis à créer la valeur qui te donne le choix. Et ça ressemble à cette bouteille, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu démarres de là, en fait. Et tu as tout ça, pouvoir sortir du goulot d'étranglement. Ouais. Et lorsque tu arrives à sortir du goulot d'étranglement de cette étape de croissance et tout, où à un moment donné, tu passes de statut de DG à toi-même président du conseil d'administration de ton entreprise, où tu viens voir de temps en temps, 1 fois, 2 ans, 1 fois ou 2 fois dans l'année ton business, et puis maintenant tu es sorti de ce goulot d'étranglement, et puis tu jouis de ton taux parce que tu as peut-être un coach yoga, tu as un coach en style vestimentaire, tu as tout le monde qui gère pour toi. Tu fais du golf. Tu fais du golf, tout le monde gère pour toi, tu vois. Non, mais c'est dommage parce qu'on n'aura pas le temps d'aller jusque-là, mais il existe vraiment pas mal de choses pour prévenir ça. C'est-à-dire, comme tu dis, on parle de yoga, on parle de méditation, on parle de thérapie. On peut faire tout un sujet là-dessus. Non, on peut faire un sujet là-dessus. Parce qu'en plus, comme moi je dis aux gens, en plus, moi ça fait 3 ans que je vois une thérapeute toutes les semaines. Donc bon. Tu sais, c'est le truc, au début, tu le fais pas parce que beaucoup de gens se rendent pas compte. Tu le fais pas parce que tu as un problème. Voilà, c'est juste en fait, c'est ça. Je pense que beaucoup de gens pensent, tu vas voir un thérapeute, il voit comme la santé physique. C'est genre, il faut que tu aies un symptôme. Mais moi, mon symptôme qui m'a amené, il faut le savoir, c'est que je voyais bien qu'à un moment, j'avais un décalage avec le reste du monde autour de moi qui me faisait pas forcément souffrir, mais qui me prenait énormément d'énergie. Parce que je ne savais plus dire si ce que moi, je voulais ou ce que j'étais était sain. Oui. Tu peux ne pas être normal, donc tu peux être pas comme la majorité des gens, mais tu te demandes, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est sain qu'à 30 ans, tu n'aies jamais eu une relation longue de plus de 6 mois? Tu vois, tu te poses des questions existentielles et les réponses souvent, c'est les choix de vie que tu as fait. C'est sûr que créer tout ce que j'ai créé, les gens viennent me voir des fois en me disant « Oh, j'aimerais tellement être comme toi ». Je lui dis franchement, tu voudrais être comme moi, mais tu ne sais pas ce que c'est d'être moi. Tu n'as pas vécu... C'est comme dit un autre grand philosophe moderne, « You were not shooting with the gym, in the gym with me ». Aubrey Graham, aka Drake, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est important. Quand tu sais pas, ici, on mélange Rest in peace, ça, Kobe. Exactement, on met un peu de culture populaire, tu vois, c'est important. C'est important. Les gens ne sont pas avec toi quand tu shootes dans le gym, par contre, ils veulent être avec toi quand tu prends la ring. Ouais. Tout le monde veut être là, oui, nanana. Et la santé mentale, c'est beaucoup là où tu le sens. Et c'est le truc que moi, j'ai souvent genre, c'est que tu ne sais pas le coût. Et toi, tu le dis souvent mieux que moi. Tu dis souvent, ne regarde pas ce qu'il y a chez les autres. Parce que tu ne sais pas ce que c'est leur quotidien, tu ne sais pas ce que c'est. Pour moi, la comparaison, elle est vraiment inutile parce qu'en fait, tu sais rien du tout. Oui, t'en sais rien. Tu connais juste son Insta, la façade de sa maison. Ce que la personne montre. Exactement, tu vois. Et c'est pour ça que ça me fascine, tu vois. Mais, et c'est ce que Edith évoquait à un moment. En fait, et surtout, le problème, c'est que des fois, on se crée des baromètres entièrement exogènes. Ouais. Toute ta définition du succès doit être basée sur toi. Pas sur ce que les autres ont fait. Parce que si tu arrives, il
faut que les gens sachent que si tu arrives à faire cet exercice mental, tu gagnes une force. Une force incroyable. Tu n'es plus susceptible de réagir par rapport à ce que les gens pensent de toi, en fait. C'est-à-dire que je suis moi, en fait. Et moi, c'est ma réalité. Tu m'aimes pas, tant pis. Mais moi, je suis heureuse parce que je sais ce que je veux faire. Je sais que j'ai beaucoup de temps. Je sais que je fais les choses que j'aime. Et je considère que je n'ai qu'une seule vie. C'est une phrase qui est peut-être bateau. YOLO. Comme YOLO. Pour citer le même philosophe. Drake. Tu vois, YOLO. On n'a qu'une seule vie. Et après, si tu te mens tout le temps à toi-même par rapport à ce que toi tu veux réellement, et ce que la société veut de toi, voilà. Mais tu vas gaspiller ton temps, en fait. Tu n'as qu'une seule vie. Si tu vis celle des autres, tu n'as aucune chance d'en faire quelque chose. Un autre contemporain, paix à son âme, Steve Jobs. Steve Jobs. Non, c'est important. On lâche les quotes à la fin pour ambiancer les gens. Mais juste avant de finir, je voulais savoir aussi par rapport au fait d'être une femme entrepreneur, est-ce que tu penses que en termes de charge mentale, il y a des éléments dont un entrepreneur ne se rend pas compte quand il est un homme. Ouais, quand il est un homme. Totalement, sauf si c'est un homme qui est très impliqué, qui gère aussi. Mais une femme, elle a beaucoup plus de pression. Parce que tu as 2 boulots à plein temps. Tu as ton travail en tant que directrice d'entreprise, chef d'entreprise. Et tu as ce qui t'attend à la maison quand tu rentres à 22h, où tu dois vérifier que tout est fait, que les enfants peut-être se sont lavés, ont mangé, et tout. Et puis bon, aussi, si tu es en couple, voir également discuter avec ton conjoint. Si tu n'as pas un conjoint toxique, parce que si tu as un conjoint toxique... Ah, parce qu'il faut peut-être en parler aussi. Voilà, là, c'est encore pire. Un autre épisode, tu vois, genre la santé mentale causée par les autres. Exactement. C'est-à-dire que si tu as un conjoint qui est compréhensif, qui te soutient, parce que qui te soutient, qui te motive, c'est très important, qui t'accompagne et qui écoute. Parce que quand on a toute cette charge mentale au travail et qu'on vient en tant que femme et qu'on n'est pas écouté par son conjoint, mais ça t'enfonce, ça te plombe encore plus. Chaque matin est difficile, en fait. Donc, avoir un conjoint qui est compréhensif, qui est supportif, qui te soutient, qui t'accompagne, ça, c'est primordial. Parce que la femme, elle rentre à la maison, mais tu vois toutes les femmes qui te disent... Il y a certains qui te disent, même si tu es ministre, tu as une femme à la maison. Tiens, c'est des vrais punchlines Il y a des livres comme ça de femmes qui en parlent. Je veux dire, tu peux être ministre, tu peux être député et tout. Tu peux avoir fait un long conseil de ministre. Ensuite, tu dois peut-être aller pour une réunion d'urgence à 21h. Mais tu es une femme à la maison, on va te rappeler ça. Pour ne même pas te dire la femme à la cuisine encore. Tu vois le choix du conjoint. Oui, bien sûr, qui est très important. Et ça, franchement, je pense que même si je ne suis plus chef d'entreprise et tout, j'ai vraiment cette chance-là d'avoir un conjoint qui est très compréhensif, qui est supportif et qui est à l'écoute, en fait. Dans le podcast, on donne des tips. Hein. Tu as des tips pour trouver un bon conjoint, je ne sais pas, c'est important. Non, mais je pense à nos auditrices. Moi, dit bizarrement aussi la chance. Non, mais je vais te dire aussi bizarrement la chance parce que je pense que quand je me suis concentrée sur moi, et puis j'ai appris à dire ok, basta, j'ai appris à dire non, mais je me suis concentrée sur moi. Mais la chance aussi quand même, parce que... Est-ce que tu parles de la chance en mode l'aléa ou est-ce que tu parles de la chance... Parce que souvent concret... On va pas non, mais moi, faire le débat de la chance. Il y a un épisode 20 sur ceux qui veulent savoir plus sur la chance, mais un truc qui moi m'intéresse beaucoup, c'est toi, tu parles beaucoup de chance et je trouve que c'est très bien en termes de gratitude, mais comme je sais qu'on a beaucoup d'auditrices qui vont vouloir du concret, elles vont pas te laisser avec juste la chance. C'est ça. Juste... Est-ce que c'est parce que tu as... Est-ce que, je vais parler concrètement, est-ce que c'est tu as rencontré beaucoup d'hommes avec lesquels tu es très exigeante ou est-ce que c'est plus que... Parce qu'en fait, c'est ça que j'appelle le volume. Hein, c'est rencontrer beaucoup de gens avec une clarté sur ce que tu cherches. Ou est-ce que c'est plus la qualité... Ou une clarté sur ce que tu cherches pas. Ce que tu cherches pas. Ou est-ce que c'est... Tu t'es créé un... Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est tu t'es créé un environnement qui t'a permis de tomber sur la bonne personne. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus fréquent? Est-ce que c'est la quantité ou est-ce que c'est la qualité de ton environnement? C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup d'histoires, peut-être 2 ou 3, mais malheureusement ça a été vraiment la plupart des assez toxiques. Bien sûr. Très toxiques, difficiles et tout, avec une dépendance affective et tout. Donc tout ça mélangé, donc beaucoup de manipulation et tout ça. Mais le truc c'est que tu as dit quelque chose, j'ai appris à savoir ce que je ne veux pas.
en termes de relation, j'ai appris à savoir ce que je ne voulais pas. Quand j'ai arrêté, j'ai dit non, en fait, ça, je ne veux pas. C'est fini. C'est que je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Je sais le reconnaître. Et je ne vais pas juste... C'est pour ça qu'on dit apprendre à dire non. Je ne vais pas juste rentrer... Je n'allais pas rentrer encore dans une relation juste pour rentrer dans une relation. Mais je savais ce que je voulais, en fait. Aussi, donc tu savais... Est-ce que tu as cherché la bonne personne? Non, en fait, c'est venu. Mais c'était clair pour toi, tu l'as pu le reconnaître. J'ai pu le reconnaître, en fait, tu vois. Parce que l'histoire aussi, c'est que... On se connaissait depuis 10 ans. On se connaît. Vous voyez, c'est ça que lui, me connaissait. Je veux les vrais stats, ce que je t'ai dit. C'est pas l'aléa, c'est pas genre elle était tombée sur lui par hasard dans la street. Non, pas du tout. 10 ans tu le connaissais. C'est ça. C'est-à-dire que on s'était côtoyé une ou deux fois, mais bon, il va se trouver quand on va voir la vidéo. Et j'en ai même parlé encore. Dis-moi, tell me. Je veux dire, c'est lui qui m'a le plus suivi en fait. Mais toi, à l'époque, tu n'étais pas réceptive. Non, j'étais pas du tout réceptive. Merci. Non, mais je veux que ce soit dit. Le pauvre, et j'ai même partagé ça sur Twitter de nos conversations en 2010, de 2010. 2010 de 2011, voilà, 2011. C'est 8 ans après. Et lui, c'est un vrai. Hein. Non, franchement, c'est un dur. Franchement, il a été patient. Sérieux. Tu vois. Et je répondais pas au message au départ. Je répondais pas, je le laissais en vue et tout. Mais je t'ai dit, l'ego là pour me tuer un jour. Même quand je répondais, j'étais sèche. Bonjour Jacob. Oui, tu vois. Et chaque année, il me souhaitait bonne année, hein. Mais je répondais pas. Bonne année. Oui. Non, c'est un vrai. Non. Tu vois, bonne année. Je dis que c'est lui qui a appliqué la stratégie du volume. Tu vois la chose dont je parle. J'étais en train de me dire. Lui, il a appliqué. Elle a changé de la qualité, donc elle a changé sa perception du monde pour y arriver. Mais lui, il n'a pas lâché le volume. Non, il n'a pas lâché le volume. Il a continué et il organise chaque année donc une rencontre internationale des acteurs du numérique, des arts visuels et numériques. Et il m'avait fait appel pour parler de son événement, faire la promotion. Ouais, bon, je fais ça, juste pour faire, voilà. Okay. Parce qu'on me demande chaque fois de ce genre de choses. Donc j'ai fait et tout. Mais je ne le voyais pas réellement, en fait. Comme un être humain, genre comme une personne. Voilà, je veux dire, c'est juste quelqu'un que je connaissais comme ça, tu vois. Intéressant. Et c'est quand on s'est rapproché donc de 2018. Tu as commencé à changer. Il continuait toujours à envoyer des messages. Et donc, et c'est ça aussi, souvent, on va chercher loin. Mais c'est ce qui est à côté de nous, en fait, qui est bon pour nous. Mais la question, c'est que moi je veux savoir à quel moment toi tu as eu... Parce que on a des standards. Tu vois, quand tu as grandi, tu grandis à des standards. Costard cravate. Donc toi, tu voulais un gars en costard cravate. Ouais, c'était à l'époque, tu vois. Voilà. J'étais jeune et bête. Moi, je veux qu'on rentre dans les choses concrètes avant qu'on finisse. En commentaire, j'étais jeune et bête. Vous remarquerez comment Moulay est excité par tout ce qui est affairage. Il veut l'histoire. En fait, parce que vraiment, je pense qu'en santé mentale, quand on dit que c'est l'un des plus gros sujets que ton entourage, on ne rentre pas assez souvent dans qu'est-ce que tu dois faire toi pour avoir le bon entourage. Bien sûr. Et tu vois, Edith va me donner un super exemple, tu vois, qu'on n'a pas souvent. Parce que les gens, en fait, souvent, ils n'en parlent pas. Ouais. Tu sais, et c'est souvent vu comme étant... T'as vu, au début, il nous a dit, c'est de la chance. Bon, quand tu rentres dans les détails... Il y a le cumul, tu vois, cumul, et puis, bon, on peut dire ça, la coïncidence, finalement, parce que, bon, pas vraiment coïncidence, c'était le bon moment. Tu as voulu changer, oui. Voilà, j'ai voulu changer, tu vois. Timing. Et j'ai changé mes standards aussi, parce que moi, j'avais une vision du monde, en griffe, de l'homme que je voyais, voilà, qui travaille... Costard cravate, groupe, bon chic, bon genre, voilà, mignon, finance. Voilà, tu vois. La mignonité, t'es important parce qu'il y avait la de taille, de tout ça, c'est bien. Tu vois, non, tu as des standards en fait, et c'est ces personnes qui te font le plus souffrir en fait, tu vois. Et tu te dis, il n'y a pas d'autres alternatives possibles. Ah, donc, et toutes les autres alternatives qui arrivent, ça ne correspond pas. Donc ça ne correspond pas en fait, tu vois, et tu ne te redéfinis pas toi-même. Et quand je me suis redéfinie pendant mon burn-out, et je veux dire, avant même mon burn-out. Tu m'as dit que c'est juste un peu avant que tu as commencé à poursuivre. Voilà, et tout ça, quand je me suis, parce que finalement, on était rentré en couple, pendant mon burn-out, mais quand je me suis redéfinie, pendant cette période-là, je pense que c'était dans le process. Je savais ce que je ne voulais plus. Après, j'étais sortie d'une relation et tout. Je savais ce que je ne voulais plus. Ça a mis un peu de temps où j'ai pu profiter de moi. À un moment, j'étais là, mais en fait. Et si je finis vieille fille, mais je m'en fous. Même si je m'aime moi. J'ai appris à m'aimer. Je m'aime moi. Donc, je veux dire, ma vie d'être humain ne se définit pas au fait que je sois avec quelqu'un, en fait. Très bien. Tu vois, j'avais plus peur. À un moment, c'est l'absence de peur. J'en avais plus peur. Et donc, je m'appréciais moi-même. Non, mais super intéressant. Il est arrivé à ce moment-là, en fait, où je m'appréciais.
Et tu voulais chercher, parce que j'imagine qu'il lit. Je cherchais plus. Non, j'imagine que lui, il lit. Oui, bien sûr, il me suivait, il lisait, il voyait et tout. Et est-ce que c'est parce que toi, parce que souvent, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé, ils disent que il faut changer. Ce que tu cherches ne doit pas être les caractéristiques de l'autre personne, mais ce que la personne te fait ressentir. C'est ça, et c'est ce qui me faisait ressentir en fait. Tu vois, j'étais en paix. paix. T'as commencé à être attentive à ce qui te faisait ressentir. Totalement. C'est-à-dire que au début, bon, ça c'est, j'ai même parlé de ça. Quand il m'a dit, mais et si on se mettait ensemble? Et il a dit ça, il est Et si on se chaud. mariait? Jacob, il faut qu'on l'invite. Le coach. Je devais être coach. À la table. À la table, tu vois. Comme les Djada, machin. Exactement. Arrête tes mots. pas là. Faut qu'on repaye la table en rouge. Et donc, il m'a envoyé le message, il me dit, mais comme ça, mais et si on se mariait et tout ça? Je dis, attends, lui, qu'est-ce qu'il raconte? Il est chaud. Attends. Bon, après 8 ans, j'avoue, t'as plus grand chose à perdre. Tu vois? Il était à la 7e fois. Et puis je lui dis, non, arrête ça. Qu'est-ce que tu racontes et tout ça, tu vois? Et toujours un concours de circonstances, un événement nous a réunis. Et moi, j'étais modératrice. C'était le forum de la jeunesse organisé par le ministère de la Jeunesse. Et souvent, je dis, c'est le ministre même qui nous a réunis sans savoir. Mais j'étais modératrice, donc, et lui, il était parmi les panélistes. J'étais avec Ajim aussi, qui était modérateur comme moi. Et on avait 2 sessions séparées. Et le ministre de la Culture de l'époque, Bandama Maurice, a dit non, que lui, il fait 2 sessions avec nous en même temps. D'accord. Tu vois? Je dis, moi, c'est pas prévu ça comme ça et tout. Donc, on a dû cumuler nos 2 panels pour faire un seul panel ce jour-là. Donc, il n'était pas sur ton panel au départ, j'imagine. Non. C'était pas sur mon panel au départ. Moi, j'avais la salle Zoré. Non, j'ai dit ça. Est-ce que Jacob n'est pas parti voir le finish? On va lui redemander à l'occasion. Faut l'éviter. C'est ça. Et donc, finalement, on fait le panel ensemble et tout. Voilà, on pose des questions dans le public, la partie des questions-réponses et tout ça. Et puis, j'étais derrière lui, tu vois. J'étais debout. Et il est habillé comme toi, tenue, voilà, cynique. Et c'est pour ça que lui, je peux jamais imaginer mon mari en veste, parce que c'est pas lui. C'est pas son style. Tu vois. Et j'ai appris à aimer les tuniques grâce à lui, en fait, tu vois. Je lui paye que des tuniques. Quand je lui offre quelque chose, c'est que des tuniques. C'est important, les gens, sachez-le. Voilà. Les tuniques, c'est la vie. Vous pouvez trouver des techniques sur africrea.com. Merci bien. Et donc, je suis derrière et à un moment donné, je passe la parole à quelqu'un dans le public et puis je le touche, tu vois. Juste parce que j'étais à côté pour m'appuyer un peu, quoi. Et donc, je le touche. Parce que quand je l'ai touché, il était en forme, tu vois. J'ai senti un peu les muscles. Mais je dis, attends, c'est une vibration là. Je dis, mais attends, lui là même, j'ai bien regardé. Attends, mais peut-être que c'est qui m'a dit là même. Est-ce qu'on essayait même? Est-ce qu'on essayait même? Voilà. Non, mais tu vois. Non, mais c'est ça qui est important. Est-ce qu'on essayait? J'étais pas chaude. Puis il m'a dit, mais j'ai bien regardé, mais attends. Peut-être. Parce que je sens que Bibi s'exprimait bien. Bien Jacob, sûr. Il y a aussi comment tu te sentais quand il a une excellente diction. C'est un homme de culture, un homme d'art. C'est une sommité dans le domaine de l'art et tout, un grand peintre et tout. Et puis moi, j'étais dans ma phase de... Ouais, je suis fatiguée de tout ce qui est rentabilité, profitabilité. Elle veut entendre des belles choses. Un peu de rêve. Je t'ai dit, c'est elle qui a changé. Et donc, au final, ça s'est inversé. Ah. C'est-à-dire que ce jour-là même, je crois, le ministre avait invité tous à un dîner de clôture et tout. Et puis il nous a dit, ah non, mais dites à Jacob, à Kajim de venir et tout ça. Donc moi, je cherchais Jacob pour lui dire et tout. Bon, je lui ai dit, est-ce que tu seras là le soir pour le dîner et tout? Faut venir, quoi. Mais je me jouais dangereuse. C'est important. Et finalement, il n'est pas venu. J'étais seule à ce dîner avec Franchement, il est beau. Mais il est beau. C'est le moment, justement. C'est le moment de disparaître. Oui, voilà. Il est fort. Un tout petit peu. Il est fort. Et ça m'a énervé. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça qu'il vous faut. Je ne m'attendais pas à ça, à être énervé. Mais pourquoi il n'est pas venu? Au bout de 8 ans, toi, tu ne veux pas énerver de 8 minutes. Attendez. Ça m'a énervé, quoi, tu vois. Et puis j'étais là, mais attends, pourquoi il n'est pas venu? Après, il me snob, quoi. Bon. Donc après, je l'ai appelé, mais t'es pas venu et tout. Il dit non, j'étais occupé et tout ça. Et puis finalement, c'est moi qui suis rentrée dans son inbox. Lui, il dit, et si on essayait? On va voir ce que ça donne. Bon. Bissi Milaï, je pense que... Une belle histoire. Non, mais je sais que les gens vont dire santé mentale, j'ai pris une tangente. Mais je pense que c'est important. Non, ça aide d'être épanoui dans son couple. En tout cas, si vous êtes en relation, d'être épanoui dans le couple. Et d'être, comment je peux dire? La vraie vie. D'être heureuse, en fait, d'avoir la vraie vie et d'être heureuse avec quelqu'un qui vous comprend. Parce que finalement, tu comprends qu'un couple, c'est une équipe. Grave. C'est-à-dire que vous entraidez, en fait.
et vous avancez ensemble parce que vous avez la même vision du monde. Tu vois, vous avez vous pouvez parler de tous les sujets et vous n'êtes pas jugé par quelqu'un en face de vous qui va te dire oh non, ce que toi tu es trop bizarre et tout. Parce que vous vous comprenez. Et ça aide à avoir une santé mentale. Parce que même quand tu craques, tu sais que tu as quelqu'un qui est à côté, qui te soutient. Même quand tu craques. Très important. Tu as le support de quelqu'un qui te comprend, qui est un peu ton meilleur ami. Et ça, c'est important, avoir quelqu'un qui est aussi votre meilleur ami, avec qui vous pouvez causer de tout. Tu ne te sens pas... tu peux tout faire devant lui. Tu vois, tu ne vas pas te gêner pour en griffe. Péter, ou tu es toi. C'est toi. Voilà. Ah, mais c'est magnifique, écoute. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. C'était un plaisir. Je pense que on a couvert pas mal de choses. Franchement, on a pas mal d'exclus. Je pense que... Ça fait beaucoup d'exclus. On a beaucoup d'exclus. Non, je pense que... Parce que les extraits TikTok vont... On va mettre sur Twitter. D'ailleurs, faut qu'on fasse un Twitter Space après ça, pour ceux qui ont regardé, pour qu'ils puissent amener leurs commentaires. C'est vrai, en plus. My God, ça a chauffé. Mais c'est important. On met la vidéo, puis après, une semaine après, un petit Twitter Space. Voilà, pour poser les questions. Pour que les gens sachent, qu'on voit si on a des questions. Parce que je pense que on aurait pu bien sûr donner des ressources sur les thérapeutes à voir. Ouais, mais sur ce sujet de ressources, c'est mon amie Sarah que vous connaissez. Elle est dans la communauté, Sarah Clavel. Oui. Excuse-moi, oui. Qui me disait que la thérapie, c'est pas en lisant un livre. Non. Tu vois. Oh putain, non. Donc du coup, tu vois, le fait qu'effectivement, on soit pas parti sur aller lire ça, aller lire ci, aller lire ça, on est vraiment parti sur de l'expérience, comment est-ce qu'Edith l'a vécu, etc. Et je pense qu'il y a de la matière pour faire même d'autres sujets autour de ça, parce que c'est comme on le dit, dans la presse, on voit toujours les chiffres, les classements, monsieur a levé tant de millions, etc. Personne ne parle du fait que je suis épanoui. Pourtant, bon, je me bats. Il ne s'intéresse pas à ça. Donc le jeu médiatique, il ne faut pas être dupe, quoi. Il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas se mentir à soi-même. En fait, il faut se connaître. C'est tellement important de se connaître. Cette phrase-là. Quand tu te connais et que tu acceptes qui tu es. Parce que souvent, on a peur de qui on est. Ouais. Non, mais ça, c'est très important. C'est incroyable parce que, encore une fois, je le dis souvent, là, il y a des trucs, des phrases ultra simples que tu comprends après. On a entendu 10 millions de fois et tu les comprends plus tard. Tu vois, même, je cite encore Gary Vee, il dit toujours, s'il y a un seul truc que tu dirais à quelqu'un, self-awareness. Self-awareness, c'est ça le super pouvoir. C'est comment tu es capable de te connaître. C'est ça. Introspection, sort, ça, marcher un peu, réfléchis, tu vois. Confronte-toi, teste des choses. Voilà, confronte-toi à la réalité. Il faut aimer être avec soi-même. Ouais. Tu vois, il y a certaines personnes qui n'aiment pas être seule avec elle-même. Il faut aimer être avec soi-même. C'est indispensable. Et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on a parlé de la partie couple, mais aussi les amis. Bien sûr. C'est Régis Bamba qui parlait de son support system qui lui permettait d'avoir les pieds sur terre. On en parlait même en off avant. On disait qu'il faut avoir un entourage qui est capable de te dire non. Moi, c'est ma famille. C'est vraiment... C'est ma mère... mon père aussi qui est très bienveillant, ma grande sœur, mon aînée, Anna Ballot, et j'ai aussi Ami Kwame, j'ai une autre amie, Mireille Sibaï, j'ai mon époux. Les vétérans. Voilà, les vétérans. Il faut toujours avoir. C'est vraiment ça, c'est close tout ça. Ouais. Tu as une petite, vraiment, la famille, et j'ai pas besoin de plus. J'ai vraiment pas besoin de plus. Moi, je suis introvertie. Je suis une introvertie extrovertie. Votre truc là. Moi, j'appelle ça juste une introvertie qui a appris. Non, je suis une grande timide qui s'est soignée. C'est ça. Tu vois, une grande timide qui s'est soignée. Mais par exemple, je sors pas comme ça. Bien sûr. Tu vois. Et je pense qu'il y a tout ça qui a aussi joué dans mon stress, parce que je devais tout le temps être ici. Être ici. Et je ne savais pas dire non, je ne peux pas. Non, je n'ai pas envie aujourd'hui. Je ne peux pas aujourd'hui, je ne peux pas. Et j'étais là. Et j'y étais sans y être. Oui, bien sûr. Tu vois. Et il y a tout ça qui a joué dans ce truc. Il faut pouvoir dire non. Et ça, c'est tellement important. Laetitia Ancho a dit non, c'est un mot du dictionnaire que vous pouvez utiliser. Ça a énervé les gens, mais c'est ça, c'est important. En parlant de mots. Il faut choisir le mot de la fin. Alors, petite tradition dans ce podcast, et pour ceux qui arrivent jusqu'à la fin et qui veulent le prouver, ils doivent mettre en commentaire un mot que l'on propose. Donc, voilà. Et en fait, l'astuce maintenant, c'est ils ne doivent pas juste mettre le mot,
mais mettre un commentaire en Utilisant utilisant le ce mot. mot. Exactement. Parce que sinon, c'est Quel juste mettre le serait, mot là, c'est facile. Et j'aimerais que tu choisisses parce que j'ai envoyé un WhatsApp Ouais, à Moulay pour dire que ces derniers temps, il trouve mes choix de mots un peu scrabreux. Donc, Ah bon, hein? volume là. volume, si t'as pas vendu du rêve, je sais. Un mot pour résumer tout ce qu'on a. Un mot, ouais, Tout ce voilà. qu'on a dit. En fait, ouais, quel est le mot qui te vient? Il te reste après ça. Un mot, hein, pas une phrase. Ouais. On vous connaît, vous. Je te jure, après on Vient de s'étend. Twitter. Je dirais paix. 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 Ouais. Voilà. Paix, tout simplement. Paix. Paix. J'aime bien Plus en ça. paix avec soi-même. Ouais. Ça Paix. repose, c'est calme, c'est parfait. Paix. Peace. Peace. Peace, Peace. people. Peace. En tout cas, merci beaucoup. Abonnez-vous. Ah, on n'a pas encore les bons Abonnez-vous. Non, là, abonnez-vous et puis likez la vidéo aussi. Exactement. Likez la Mais vidéo, abonnez-vous. Vous cliquez savez sur la tout cloche. ça. Vous mettez les commentaires, mais vous abonnez pas. C'est gratuit en plus. Il me, C'est gratuit. il me fait penser à Papsan. Allez, mais mettez les commentaires. C'est gratuit. Likez. C'est gratuit. Merci Non, beaucoup. mais voilà. En Merci tout cas, vraiment. merci. Merci Merci à Edith. vous. Merci pour ce temps. Franchement, on a passé un super moment. En tout cas, Moi aussi. vraiment. Moi aussi. Et puis, Merci puis voilà beaucoup. Merci Edith. Ciao les gens. Ciao. Ciao, ciao.